Bah ouais. Je vais prendre feu, tu sais, je vais mourir devant vous, cramé vivant. C'est toujours pas allumé, les gars. Y a rien, y a pas de vidéo. Il est 48. Bon, on y va pour la première. Combien vous êtes? Vous êtes 12. Ah, tout à l'heure, on était 13. Alors, une interview. Allez, on se fait une petite interview. Alors, qui a deviné tout à l'heure? Je l'ai vu. Bah, de toute façon, il y a Thomas qui parle quasiment. T'as dit ça, c'était pas Pépito, donc c'est qui? Si c'est pas Pépito, c'est qui? C'est Baptiste. Alors, c'est parti. Alors, voilà, c'est pas. En fait, j'ai fait plusieurs interviews. Il y en a une beaucoup plus longue de Baptiste que je me garde pour plus tard, parce que je suis sûr que la Nation Cup, c'est pas fini pour les Français. Et donc, voilà, c'est juste un extrait de l'interview de Baptiste. Ok? Alors, j'espère que ça va marcher. C'est parti. La mer Noire, exactement. La mer Noire, oui, pardon. Alors bon, on a vu la première course de quelqu'un qui a été un peu étonnante, hein. Par exemple, ce soir, vont rencontrer les Japonais. On pensait que les Japonais étaient inexistants. Enfin, on pensait pas, mais j'ai interviewé quelqu'un du Japon, un des joueurs, mais est-ce que tu les connais, toi, les joueurs japonais? Ouais, je les connais bien. Ils ont une belle équipe, hein. Ils sont loin d'être inexistants. Ils ont des super joueurs. Shenbong, KGR, c'est vraiment des têtes de série. Et je pense que ce soir, on va avoir un match difficile contre eux. Donc, il va falloir qu'on joue serré, sérieux. Et il faut pas qu'on s'attende à un match facile. Vraiment pas. Ça serait vraiment se tromper de cible si on partait dans ce sens-là. Voilà. Vous avez vu? Vous avez entendu? Bon, le son est pas terrible, hein. C'est mes premières interviews, voilà. Mais quand même, vous avez compris ce qu'il a dit? Eh, t'as vu? Il a dit, faut se méfier des Japonais. Il a raison en fait, parce que les Japonais, ils ont pas été ridicules au premier tour, quoi. Et voilà, c'est dur, hein. Il y a beaucoup de courses à faire. C'est pas simple, pas simple. Bah, c'était bien cool. Je vous la remettrai tout à l'heure, peut-être. S'il y a du monde qui arrive, on la remettra. Son humilité, ouais. Ce soir, faut serrer se préparer. Après, c'est les Espagnols. Ah oui, alors, ouais, bah ça, évidemment. Évidemment, admettons que les Français passent les Japonais. Bon, on est tous d'accord. Je vais remettre de la musique. Je vais remettre de la musique. Peut-être un peu trop fort, du coup. Voilà. Donc, s'ils passent les Japonais, en fait, l'écart, après, c'est comme une finale. C'est une petite finale. C'est de la qualité, quoi. Les Espagnols, ça fait partie des. Hein, avec les Italiens, ça fait partie des équipes fortes. Hein. Bah, d'ailleurs, la mer Noire, Baptiste peut le confier, voilà. Mais, mais là, ce sera contre les Français, qui est une équipe forte aussi, donc ça va être génial. Salut Bouki. Bah, c'est pas grave, mon lapin, tu regarderas la rediff. Sur, ou alors tu regarderas le score. Le score, en fait, c'est le score qui est important. Est-ce qu'on va. Est-ce qu'on va passer les Japonais? Bon, j'attends. Comme vous, j'attends. Bon, là, par contre. On peut faire un peu d'images jolies. Toujours aussi nul à Inshore. Ferme-la. Non, Inshore, c'est pas mon truc. Mais j'adore regarder. Je vois des combats avec des mecs qui sont super doués. Qu'est-ce que je vais me faire chier à jouer, quoi. Il y a des mecs qui jouent mieux que moi. Bon, bah là, ça c'est fait. Je les regarde jouer et je prends mon pied, quoi. Et là, ce soir, à mon avis, on va s'éclater. Putain, fraise volante, il est toujours pas arrivé? C'est quand même dingue. Creep Aircraft. Bref.
Alors, je vais fermer ça, on s'en fout. Ouais, frère, c'est... Ouais, mais tout le monde s'est échoué, c'est pas grave. Zico, il taille, ouais. Il taille, Zico, c'est jeune génération, ça, c'est mauvais comme une hache. Aucune empathie, aucune gentillesse. Alors, je regarde juste s'il se passe des choses, mais pas grand chose en fait. Oui, bah fraise, oui. C'est exactement les problèmes que tu as vu. Regarde, Gwen, il a abandonné à un moment, il a vu que ça marchait pas, il a dit si ça marche pas, j'ai. Voilà. Il a apporté sa contribution, ça en fait. Ça marche pas, et puis il a arrêté de jouer, quoi. Bon, il a raison. Pas te faire chier à perdre du temps, ça marche pas. Ils ont compris le problème. Il y avait un problème. Oh la vache, toujours pas online, mais qu'est-ce qu'ils font? Génération Y. Zico. Alors comment je fais après? Ah oui, il faut que j'arrête ça. Alors qu'est-ce que j'ai? On peut regarder la photo de la... On parlait de la mer Noire. On peut regarder... On peut regarder qui est la mer Noire. Voilà, la mer Noire, si vous le connaissez pas, c'est lui. Il joue en inshore et en offshore, mais bon, il a surtout une grosse carrière en inshore. Il a été quand même deux fois en finale World Championship. Parce que malheureusement, comme il dit, voilà, il n'a pas scoré à la fin, mais quand même, aller deux fois, c'est pas mal, quoi. C'est mieux que pas mal. Et en plus, alors c'était Californie et je sais plus quelle île, pardon, à chaque fois j'oublie, j'ai une mémoire de pigeon. Mais bref, on voyageait. Là, cette année, ça va être à domicile, quoi, malheureusement. Mais il s'est payé 2 beaux voyages et tout. Et puis voilà, là, il fait partie de la French Team, ça va être cool. Vive les BSP. Salut la Kaléa. Re. Alors là, ça démarre toujours pas. Putain, mais il est 56. Alors Buzz, on a plus de nouvelles en fait. Buzz, moi je l'ai contacté par via Facebook, il m'a répondu, mais il y a longtemps déjà. Hein. Mais il m'a dit, écoute, ça va, je traverse des problèmes, je reviens après, mais bon. Salut Muggy. Ça va Muggy? Alors je sais pas si t'as suivi les tweets, mais on est en train de suivre le premier round avec la French Team en voile. Donc voilà. On attend que ça passe. Tu vas bien toi? Comment tu vas? Ah, il y a la mer Noire qui est là. Tu veux voir ton interview, la mer Noire? Bah moi ça va bien, écoute. L'été arrive au Cap. Vous savez que, je rappelle, pour ceux qui ne savent pas, je suis en Afrique du Sud. Et l'été arrive. Vous, c'est l'hiver qui arrive. Bah voilà, moi c'est mon tour. C'est l'été. Donc je suis assez content. On commence à avoir des bonnes journées, quoi. Très très cool. Donc ouais, la vie est belle. Enfin bon, après ça, on est tous dans la même merde au niveau du Covid. Mais je vais pas vous raconter mes détails à moi. Mais voilà. Ça va quand même. Putain, mais c'est toujours pas commencé. Comment ça se fait qu'il démarre toujours que une minute avant, il devrait être là pour dire bonjour, quoi? Je sais pas. Ils vont nous mettre des jingles plein la gueule. Le Covid n'a littéralement pas changé ma vie. Bah moi si, un peu quand même. Si je devais partir aller travailler à l'étranger, j'avais pas mal de trucs, quoi. Donc si, ça a un peu changé ma vie. Mais ça va en fait, je me plains pas, je me plains pas.
quand même. C'est parti. Exact, exact. Ça démarre aussi chez moi. Je vais rafraîchir. Allez, ouf. Par contre, il faut que je coupe le son. Couper le son. Pourquoi ça marche pas? Ça y est, ça marche. Je suis juste allé chercher un petit sac de croquettes pour mon chat. Personne n'a voulu me laisser passer. Ah ouais, carrément. Les boules. Ah la vache, les boules. Ah, ça y est. Ah, par contre, il va falloir que je coupe le son. Parce que là, de la musique, je veux dire. Parce qu'en fait, j'ai pas le droit de vous envoyer le son. Ah si, non, je peux. Ah oui, non, je peux juste l'envoyer. Oh, c'est où? C'est ça? Voilà. Ouais, mais je peux pas vous mettre le son. C'est ça, hein. Et vous l'entendez là? Comment ça se fait? Que des trous de balles. Les trous de balles qui t'empêchent d'acheter des croquettes pour les chats. Et quelle horreur. Bon. Alors. Euh... Bon les gars, c'est online. Hein. Vous savez ce qu'il vous reste à faire pour aller sur Racing TV. Si vous ne pouvez pas rester sur la chaîne en même temps, c'est pas grave. Tant pis. Il va falloir acheter un autre ordinateur. Voilà, pour l'instant, il présente, il dit bonjour à Alec, tout va bien. Salut la mer Noire. On a déjà vu un extrait de ton interview, Baptiste. J'aurais fait pareil à leur place. Mais Zico, t'arrêtes d'être méchant, oui? Enfin, Zico. Alors. Donc c'est le dernier des tours, hein, c'est le dernier de la. Vous êtes dernier de votre groupe, les Français contre les Japonais. Alors on va regarder. On va regarder. Et regarde le format, il faut un petit résumé, j'ai l'impression. Tu regarderas le replay? Ah oui. Merci. Alors voilà. Les Espagnols, voilà. Il parle, il dit que si on bat les Japonais, on se tape les Espagnols, c'est évident. Une place, c'est une place. Ouais, mais moi, si j'arrive et je vois quelqu'un qui a un truc à commander, en fait, je laisse passer. Je sais que c'est bon. Ça arrive de temps en temps. Ça va, quoi. Alors. Donc, le format. Il parle de quoi? Alors, le format G, c'est ça. Donc, le format, c'est ce qui va se passer ce soir. Donc, c'est en 9 courses. Ils doivent les faire. Hein, c'est 9 courses obligatoires. Mais par contre, on sait que si celui qui arrive à 5, bah, il a gagné, quoi. Et on voit bien que ça commence par un 10 contre 10 avec le 49ers, qui est un bateau très rapide, très sympa. Ça va être bien. Donc on va voir la composition des équipes, l'équipe de France. Alors l'équipe de France, c'est ça. Hein, on a quand même sur les 10, on a 5 MCES. C'est pas mal. Le capitaine, c'est Sinjid. Et chez les MCES, il y a Valentinisa, Win98, Pepito et la mer Noire, évidemment. Et avec eux, il y a Demab,
Laure, qui est la jeune féminine de l'équipe, parce il fallait une féminine, mais voilà. Alors elle débute un peu dans la compétition, mais elle a été coachée énormément ces derniers jours. Je l'ai eue, elle m'a dit que c'était compliqué, mais qu'elle bossait bien. Et à Xav Nice, bon bah Xav Nice, on verra les cartes après. Elwan, hein, champion du monde, et Enzo Ballanger, qui est pas non plus un manche, loin de là. Enfin bref, il y a une équipe très très solide, mais bon, les Japonais ont prouvé que. Alors ils parlent en ce moment, il y a une interview de Vegas. Alors j'en ai une aussi. Donc on va mettre l'interview de Vegas. Je mets ça et je vais la mettre là. Ok. Interview de Vegas, bougez pas. Nice to meet you. Your name is Vegas. Salut, enchanté de te connaître. Ton nom dans le jeu est Vegas, mais pourrais-tu te présenter un petit peu? Alors donc mon nom dans le jeu est Vegas et en ce moment je vis à Tokyo. Depuis combien de temps joues-tu à Virtual Regatta? J'ai commencé à jouer en mai ou juin, donc ça fait à peu près 4 mois que je fais la compétition. Vraiment seulement? Donc tu es vraiment un jeune joueur? Non, non, je n'ai pas commencé depuis très longtemps et c'est ma première année en fait. Et quel est ton bateau préféré dans le jeu? Alors en fait, il y a deux réponses à cette question parce que j'aime beaucoup le 49ers, mais par contre mon meilleur résultat c'est sur Laser alors que j'aime pas tellement ce bateau en fait. Alors est-ce que tu connais les joueurs de l'équipe française et parmi ceux-là, quel est celui que tu connais le mieux? Bien sûr que je connais l'équipe française parce qu'ils ont beaucoup de talent et ils sont très connus. Je connais personnellement Elwan parce que j'ai organisé le championnat japonais le mois dernier et il m'a beaucoup aidé, il m'a donné beaucoup de conseils et pour ça je le remercie encore beaucoup. Can you name a French plate as a food? Alors Vegas, la question piège, est-ce que tu peux nommer un plat français? Est-ce que tu connais une spécialité de France? I don't know the pronunciation, but I've never eaten, but I'm very curious about escargot. Oh, really? And your pronunciation is Ah, vraiment, tu aimes les escargots et t'inquiète pas, ta prononciation était très très bonne. Merci encore de nous avoir accueillis. C'était vraiment très sympa de parler avec toi. Je te souhaite beaucoup de chance pour la course de samedi à 10h. Et en fait, bon, évidemment, je suis pour l'équipe française, mais bon, bonne chance et à très bientôt. J'espère qu'on se reparlera. Thank you. Bye bye. See you soon. Bye. Allez, il y a la première course qui est commencée. Je sais pas, écoute, les interviews comme ça, doublées. Avec les Français, c'est facile. Mais avec les Japonais, je suis obligé de traduire. Enfin, en anglais, je veux dire. Ah, il y a la course qui est partie. Je vais enlever le son là, parce que vous n'avez pas le droit d'avoir le son. Ouais, des sous-titres. T'as raison, les sous-titres, mais c'est du boulot aussi, quoi. Mais bon, pourquoi pas. C'est pas con, Muggy. On va voir, il y a encore une vidéo en fait avec un japonais, le reste c'est en français puisque c'est les joueurs MCES d'ailleurs. Mais non, mais je tape pas en direct, je l'enregistre, c'est des trucs enregistrés, les cons. On est bilingue? Alors si vous êtes bilingue. Allez, la course va partir dans 15 secondes. Salut Gwen! Salut mon Gwen! Mène-moi, ils sont en train de me dire du mal, je me fais chier à faire des films avec des traductions et ils m'engueulent. Bon, la première course, c'est 10 contre 10. Là, c'est parti. Alors, je peux vous faire voir, j'ai des petites cartes là. Hein. On va regarder par exemple la mer Noire, on l'a déjà vu, mais on va le refaire voir. Voilà, la mer Noire.
est chez MCES là, depuis la création de l'équipe. Mais il a fait 2 fois la finale au championnat du monde, quoi. Bon, il n'est pas tellement classé parce que lui il se classe en play-off pour faire les finales. Il fait pas tellement la course tout au long de l'année. Il joue différemment, mais il est toujours là, donc voilà, quoi. Non, c'est pas de la vodka, c'est de l'eau, banane. La vodka. Alors pour l'instant, ils disent que sur le papier, les Français sont très solides. Alors le système de points, bah là, ça doit être au point tout simplement de individuel, c'est-à-dire qu'ils additionnent les points individuellement. C'est ce qu'on a fait la dernière fois qu'on a fait une course avec sur ta chaîne, hein, sur la chaîne de MCES. Et à mon avis, c'est le même système de calcul. Je vais écouter en même temps en fait, parce que ils communiquent tellement peu qu'on ne sait pas. J'ai envie de toucher à l'écran, c'est horrible. I'll tell you the scoring. On est en tête. On est en tête, hein. On a quand même 5 joueurs dans les 5 premiers, les gars. Vous le savez, vous voyez avec moi. Il y a Vegas qui est là, qu'on vient de voir en interview. Hein. C'était Vegas, très sympa, mais qui vient de se prendre une pénalité. T'as Simon Chips qui est en 7ème, et en fait, les Français dominent pas mal. 5 places. Il y a Pepito qui est en 8ème. Enzo Bélanger en 11ème et Laure en 12ème. Bon, Laure, elle débute en compétition. Elle est avec des joueurs les meilleurs du monde. Donc voilà, ça va être très impressionnante. J'ai la fiche, entre guillemets, de Laure. Bah voilà, Laure, elle n'a pas de ranking, quoi. Autant les autres joueurs, ils ont un ranking. Bon, bah là, voilà, elle débute. Mais bon, de source sûre, on m'a dit qu'elle faisait d'excellents progrès. Donc voilà, mais bon. À propos, elle est en 12ème, il y a le map qui est en difficulté, mais j'arrive pas à savoir. Je vais baisser un peu le son de retour. Voilà. Salut Zico, bonne soirée, à bientôt. Bah, les bateaux vont très vite, ouais, là on voit la vitesse, hein, c'est du 10-12 nœuds, c'est pas mal. Il y a du vent, à mon avis ils ont dû forcer pour la compétition, c'est eux qui contrôlent le vent, donc ils forcent, ils mettent du vent. En fait. Tu vois, d'habitude des fois c'est du 15, là ils mettent 17, 18 nœuds. Alors 0-0, hein, on peut voir. On a Shinji, la mer Noire et Valentine Lisa et Xav Nice, il y a quand même sur les 5 premiers, il y a 3 MCES, ils sont en tête. Mais bon, c'est un travail d'équipe là, ils travaillent vraiment en équipe soudée. J'allais dire équipe de France, mais on n'a pas le droit, c'est la French Team. Et Pepito est en 7ème, Laure en 10ème, Enzo en 11 et Win98 qui est en 16. On verra petit à petit les cartes. Là, je peux vous en faire voir une. On a parlé de 98, là, Win98. On va voir sa fiche. Voilà, Win98. World Ranking, il est 4ème, hein, 4ème mondial. En national, il est 2ème. Son bateau, c'est le 49ers, donc il est sur son bateau. Et là, il est 15ème, donc comme quoi, la voile n'est pas une science exacte. C'est quand même génial hein, voir que le 2e national ou le 4e mondial, bah là, il a du mal. Mais peut-être que c'est un travail d'équipe qu'on analyse moins. Bon, pour l'instant, les Français gagnent au point. Hein. Logiquement, si c'est compté comme la dernière fois, il n'y a aucun problème. Mais bon, allez, ne faut pas crier victoire, faut regarder les pénalités. Là, il y a encore un Japonais qui a pris une pénalité, mais 2 Japonais qui ont pris 2 pénalités. Ça, les pénalités, vous savez, surtout sur ces petits bateaux très rapides, ça coûte cher, quoi. Je suis, voilà, évidemment, ceux qui ont pris les pénalités ont ralenti. Il y a le Enzo Bélanger qui a remonté. Laure qui est descendu à la 16e place, qui a eu un mauvais bord sur le dernier bord. Il y aura sûrement une analyse. Hein, il y aura après le match, sûrement des petites réunions entre joueurs pour savoir ce qui ne va pas. Parce que, bon, là, ils enchaînent les courses, mais après, il y aura une vraie pause hein, si jamais ils vont en quart. On peut regarder, hein, j'ai j'essaie de trouver. Voilà, on voit là
On voit qu'ils sont contre les Japonais hein, sur l'affiche et que si tout va bien, ils rencontrent les Espagnols en quart de finale et ce sera entre le 19 et le 25. Donc en fait, c'est le meilleur c'est le meilleur des deux au point ou au nombre de points tout simplement qui choisit un peu la date, qui propose les premiers slots entre le 19 et le 25. Donc on aura vraiment une vraie pause et donc il y aura sûrement on regarde le match, on refait le match et tout le monde doit apprendre de ses erreurs, mais avec Shinji aux commandes en tant que capitaine. Oh là là, on va voir les points, mais là, nette domination française. Laure a eu un peu de mal. Ouais, Laure est finie en. On va voir. Non, elle n'est pas dernière, il y a des Japonais, on va voir. Donc Shinji, la mer Noire, Valentine Nizal, les 3 MCES en tête, Zavnas en 4e et L1 en 7e. L1, le premier champion du monde en 2018. Alors L1, on va le voir, voilà. Allez, je vous présente L1, voilà, c'est lui. Je suis pas sûr du bateau, mais je crois que c'est le J70, honnêtement, j'ai pas eu de confirmation. Mais en tout cas, voilà, L1, il y a même des interviews que vous pouvez trouver sur Internet. Voilà, premier champion du monde, respect, quoi. Respect, il n'y a rien à dire. Alors, j'ai pas vu le total des points pendant que je vous parlais. C'est Shinji, il y a le capitaine à l'antenne. Ouais, mais avec les vagues, j'ai mis Céline en coupait le son. Merci Gwen, c'est sympa. C'est exactement ça qu'il faut faire. Ah, mais Gwen, il comprend tout. C'est le roi de l'informatique maintenant. Ah, bah on va voir. On peut voir, j'ai l'interview de Shinji. Alors ça y est, je vous la balance, moi. Attends, bouge pas. Là, il faut que je coupe le son là. C'est tout un système. Salut, bonjour messieurs. Déjà, je vais vous demander bienvenue. On fait cette interview. Vous allez courir, vous allez représenter la France pour la Nation Cup. Et samedi, vous rencontrez les Japonais. Alors les Japonais, moi je découvre un peu, mais vous les connaissez plus. Moi, je les ai déjà interviewés. Ils vous connaissent. C'est marrant parce que quand je leur demandais, est-ce que vous connaissez un peu la technique et la qualité des joueurs, ils me disent oui, on les connaît. Et j'ai l'impression qu'ils vous ont étudié. Ils vous regardent jouer. Donc ça, c'était assez rigolo d'entendre ça. Donc on va déjà commencer tout simplement par une petite présentation de vous. Sylgide, donc Alexandre dans la vraie vie. J'ai 32 ans. J'ai grandi à côté de Marseille où je baigne dans la voile depuis que je suis tout petit, à un niveau très amateur, mais je m'en contente, c'est cool, c'est sympa. Depuis quand tu joues à ce jeu Virtual Regatta Inshore? Parce que bon, on en parlera plus tard, mais là on est en Inshore. Donc depuis quand tu joues à ce jeu? Depuis que ça a commencé avec des tout petits bateaux en 2D, vus du dessus, des graphismes hyper pourris, mais ça permettait déjà de jouer à ce jeu. Donc je sais pas depuis combien d'années, mais je m'y suis remis un peu sérieusement depuis octobre dernier, en fait, depuis la finale du championnat de France au Salon nautique de Paris, où j'ai eu la chance de faire connaissance avec Will, Stéphane et d'autres, et ça m'a vraiment donné envie de jouer un peu plus sérieusement à ce jeu-là, et on découle des belles rencontres, et un jeu sympa, donc c'est cool. Comment tu as trouvé le jeu en fait? Où est-ce que tu as trouvé le jeu je sais plus comment j'ai découvert, mais j'ai commencé par le premier Vendée Globe sur VRO. Et avec mon père, on jouait à ça. Et du coup, quand VRI est sorti, pareil avec mon père, quand on ne pouvait pas aller faire du bateau, on se foutait chacun sur un PC et on se tirait la bourre sur VRI. Et donc, c'est comme ça que je me suis mis en fait, en famille. Ton bateau préféré et pourquoi? Je dirais le Nacra. Malheureusement, il a été retiré du e-Sailing World Championship cette saison, en milieu de saison, sans trop d'explications, donc j'étais bien déçu. Mais je sais pas, j'aime bien la vitesse, les moves que tu peux faire avec ce bateau. Tu peux vraiment l'offer sans trop perdre en VMG. C'est intéressant. Je trouve qu'il y a vraiment plusieurs tactiques possibles. Ça va hyper vite, tout se joue au millimètre et ça me plaît bien. MCES va diffuser de plus en plus de courses, va sûrement créer des passions. Et est-ce que vous avez déjà vu
On va commencer avec toi, Shinji, par rapport aux jeunes joueurs, parce vous n'êtes pas tout jeune, vous n'avez pas 15 ans. C'est vrai que dans les jeux vidéo, si on regarde des jeux vidéo comme Fortnite ou les jeux un peu, les gros jeux qu'on connaît, les joueurs peuvent être très jeunes. Et vous êtes moins jeune. Alors on sait qu'il y a l'expérience peut-être de la voile qui rentre en ligne de compte, mais on commence déjà à voir des jeunes joueurs. Est-ce que vous pensez que le jeu va évoluer, Shinji, avec ces jeunes joueurs? Ouais, carrément. Et c'est déjà le cas avec chez MCES, en fait. Il y a un des joueurs qui est pas là ce soir, qui est Tim Carpentier, alias Pepito la Pépite, Ouais. comme tu l'appelles. Et, et c'est vrai qu'il apporte quelque chose d'autre au jeu. Plus d'insouciance, des nouvelles stratégies, et clairement, voilà, il y a une nouvelle génération. On voit sur ce jeu, je trouve qu'il y a pas mal de générations qui se croisent. C'est ça qui est sympa aussi. Tu peux, voilà, il y a vraiment ce jeu convient à tous les niveaux en fait, que tu sois un geek, un peu de voileux et qui apporte les côtés plus gaming au jeu, ou au contraire quelqu'un avec beaucoup plus d'expérience, qui est peut-être moins à l'aise avec les jeux vidéo, mais qui compense. Et je trouve que tout le monde arrive à cohabiter, et à apporter, à vraiment s'enrichir les uns les autres, c'est vraiment sympa. Voilà, c'était l'interview de Sinjid, du patron, du capitaine de l'équipe, qui est aussi un joueur MCES. Hein. Il y en a quand même 5. Hein, on se les refait hein, si vous voulez. Sinjid, Valentiniza, Win90, Pepito, la mer Noire. Et là en ce moment on a Laure qui ne fait pas partie des MCES, mais un jour il y aura sûrement une féminine chez MCES, ils sont obligés. Et pourquoi pas Laure? Et Laure elle est en 1-to-1 contre Seamanship, bizarrement, qui doit être malgré tout une femme. Et là, on est avec Laure qui est devant, hein, mais il y a 4 mètres de différence, donc faut vraiment pas crâner. Et alors j'ai eu Laure, ben, on va voir sa fiche. Hein, on va voir sa fiche. On l'a déjà vu, mais voilà, Laure, voilà, pour voyer, voilà, elle habite. Et j'ai eu une interview aussi d'elle, mais bon, je l'ai gardée pour plus tard. Donc je vais pas tout vous dire sur elle. Mais voilà, elle débute dans la compète, elle a été choisie par Sinji. Il n'y a pas beaucoup de femmes hein, dans tous les jeux en général, dans les jeux vidéo. C'est vrai que les hommes sont plus nombreux. Donc voilà, on va voir si Laure s'adapte à la compétition. Ça va pas être facile. Et surtout, elle est entourée de monstres. Quoi. Il y a quand même les meilleurs mondiaux, les meilleurs français, ça c'est sûr, et qui font aussi partie des meilleurs mondiaux. Pour l'instant, elle est sur un meilleur bord. Hein, elle est sur un meilleur bord. Ah non, pardon. Non. C'est Simanchik qui va pris le bon bord. On va voir ce qui se passe. Elle pousse à la faute. Oh là là, ça y est. Il faut virer maintenant Laure. Voilà, elle vire. Pardon. Aïe. Alors qu'elle a pris un peu de retard sur le board. Salut Antoine. À bientôt mon lapin. Va. Tu repasses me dire si ça va bien le event. Aïe, alors qui a pris un peu de retard sur ce bord dans la première descente. Peut-être des problèmes de connexion, non, je sais pas. En tout cas, j'avais là un chat, moi. Il y a Laure donc, qui est en retard sur le bord qui essaie de prendre le vent de la japonaise. Parce que, évidemment, là, on est en la deuxième équipe. Hein, c'est 1 contre 1. Femelle match avec le Star, hein, qui est un bateau un peu space. Pas très rapide. Pour l'instant, la japonaise est un peu devant. Elle a pris vraiment, on va dire combien il y a quelques mètres, 40 mètres. Ouais, 40 mètres. Elle passe à la bouée à gauche. Alors il y a Laure qui essaie de rattraper, qui est exactement sur la même bouée, qui va virer la bouée maintenant. Alors évidemment, on ne peut pas faire d'erreur, mais elle passe un peu large. Enfin bon, avec le glitch d'affichage, on n'est pas sûr. Parce que l'autre jour, vraiment, il passait avant la bouée et il n'y avait aucun problème. En tout cas, si jeune est déjà pony. Oh putain. Mais ce Gwen. Mais il est intenable. Alors que Laure est en difficulté, elle a toujours entre 40 et 50 mètres de retard. Elle essaye de prendre le vent, elle essaye de gêner. C'est pas facile. Elle va passer la bouée avant la dernière descente jusqu'à la ligne d'arrivée. Allez, on va lui souhaiter de revenir. Ah là, par contre, il y a une différence tactique
alors que Seamanship est allé tourner derrière la ley line pour essayer de faire la bouée sur un bord, ce qui va marcher s'il n'y a pas une bascule. Mais pour l'instant, le vent tient, donc elle peut faire sur le même bord cette arrivée à la bouée. Et là, du coup, ça va un peu encore désavantager l'or qui va prendre beaucoup plus de retard. Oui, oui, ça va passer pour la japonaise, alors que l'or va tirer un peu tard derrière la ley line pour pas avoir d'autres problèmes. Mais bon, pendant ce temps-là, ça y est. La japonaise passe la bouée, et là, il reste encore quelques mètres. Là, l'or vient juste de rentrer dans le cercle autour de cette bouée, le cercle virtuel. Oui, déjà, la japonaise, on va dire que cette manche-là va être très très dure pour l'or. Oui, c'est même quasiment perdu, hein, faut pas se leurrer. Donc voilà, ça va faire une manche partout. La japonaise va, à moins une déco, vous savez que la déco compte malheureusement. La déco compte, donc si elle disparaissait, la japonaise, bah, le point serait pour l'or. Mais on va pas souhaiter ça parce que c'est une vraie course. La japonaise était meilleure, elle a fait un meilleur deuxième partie de course, alors que l'or au début vraiment dominé. Alors est-ce que ça peut être aussi un manque de chance à la bascule avec le vent, hein, on se fie aux couleurs quand la couleur est sombre. Il y a un peu plus de vent, donc voilà pour l'or, c'est un peu, voilà, c'est fini. Il y a la japonaise qui a passé la ligne dans quelques mètres. Maintenant il y a 70 mètres. À 70 mètres, rien à rattraper là-dessus. On va voir alors donc le deuxième round format, alors que ça y est, la japonaise passe la ligne. Je cherche ça. Le round format, donc après on a 5 contre 5 en laser. Alors je sais pas, on n'a pas la liste, on ne sait pas qui va la faire. Bon, pauvre Laure, hein, qui a la pression, qui est dans ses premières compétitions et qui voilà, qui n'a pas scoré sur sa première course, mais on va la revoir logiquement. Dans les rounds format, on peut voir qu'après il y a un 3 contre 3. Bon, F50, ça c'est très très dur. Les 2 contre 2 en certifié. Et le 1 en 1 contre le match, les stars, bon voilà, on imagine qu'on aura deux champions. Et par contre, on a la dernière course, mais alors 10 contre 10. Mais en revanche, on ne sait pas si ce sera pas réglé d'avance, quoi. Mais pour l'instant, c'est un partout. Donc voilà, 5-0, c'était fini, on pouvait pas remonter. Mais pour l'instant, on est à un partout. Mais oui, il était pas mal. Elle a fait vraiment une bonne première. Je vais remettre un petit peu de musique, pas trop fort. Voilà, tout de suite la techno. Allez. C'est reparti. Ouais. Bah alors, elle apprend. Ça doit être un peu frustrant aussi de jouer contre que des bêtes en fait. Parce que les Japonais, on a eu hein, sur la première épreuve, sur les premiers matchs qui a mis les Français en difficulté. Hein, les Japonais sont arrivés avant eux ou quoi. Ben voilà quoi. C'est pas gagné. Alors, deuxième course, round format. Voilà. Deuxième course, on passe en 5 contre 5. On va voir qui est l'équipe. On va la découvrir en même temps que vous. Bah ouais, là, il a eu un peu de mal là. On va passer au laser. Alors laser va y avoir Vegas, parce que Vegas a fait des... Vegas, il en parle dans son interview qu'on a vu au début. Il aime bien le J70, mais par contre, il fait des meilleurs scores en laser. Donc, alors qu'il aime pas trop le bateau. Il dit j'aime pas trop ce bateau, mais je gaze. C'est assez étonnant, avec le petit rire à la fin qui va bien. Et vraiment, bah là, il devrait être là, quoi. Hein, 5 contre 5 en laser, si on voit pas Vegas, c'est qu'il s'est cassé un pouce. On regarde. Ah bah là, par contre, on est chez les Turcs. Ah non, ils font voir des... Ok, c'est pas préparé. Bah nous, on n'a aucun renseignement, en fait. On sait pas ce qui se passe, sauf sur le direct d'e-Sailing TV. Il n'y a pas d'annonce ailleurs. Ouais, ça va être les 5 mecs. Bah évidemment, non mais il n'y a pas photo. L'or est moins bonne, mais évidemment, le vivier est vachement important. Il y a beaucoup plus de mecs, donc il n'y a aucune honte à dire que l'or est moins bonne que les 9 autres, évidemment. Il y a un champion du monde de finaliste, il y a le deuxième mondial, le quatrième mondial, enfin évidemment. Il n'y a pas photo, quoi. Mais bon, elle est là pour apprendre. On va voir. Parce qu'il y a encore une course. Elle s'est pas mal démerdée au 10 contre 10 à la première course. En tout cas, elle a réussi à retenir quelques japonais. Ben voilà.
On va voir ce qu'elle fait à la dernière course. Parce qu'évidemment, ils vont pas la prendre en 2 contre 2 au F50. Oui. Sauf s'il y avait 5 points d'avance. Ah, les 5 MCES. Ah, pardon, les 5 mecs, j'avais lu. Pardon, Thomas. Mais non. Non, non, pas du tout. Il y a 2 mabs. Il y a 2 mabs. 2 mabs. Il y a Enzo aussi. Enzo, tu peux pas le jeter à la poubelle, lui. Non, mais il y a que des monstres. Il y a Xavdice en laser, exactement. Non, non, mais c'est... En fait, c'est là que c'est difficile, quoi. Le capitaine, c'est Shinji, la vache. Choisir les mecs, ça doit être... Alors, on y va. Win 98, Pepito, Laure, Shinji et Valentinisa. Ils ont mis Laure dans l'équipe de laser. C'est génial. C'est génial. Bah voilà, quoi. Bah ouais, est-ce que... Voilà, bah, on est champion du monde. On est champion du monde. Voilà, ils ont peut-être pas mis l'atout le plus fort. Alors, est-ce qu'il doit y avoir une femme obligatoire? Je sais pas. Peut-être. Peut-être que dans le règlement, il faut une femme obligatoire. Bon, en tout cas, elle est là, on s'en fout. Allez, c'est parti. Shinbone qu'on connaît, j'ai une interview de lui, on va la voir tout de suite. À la fin de la course, Shinbone qui est là, et KGR, qui est un joueur que la mer Noire craint. Pepito en 6ème, Win 98 en 7ème, Shinji qui est remonté en 7ème, et Valentinisa en dernière qui ferme la marche. Laure est en 2ème position. Pouh. Allez, beau travail d'équipe, toujours avec les voiles roses, malheureusement, c'est pas les voiles bleues, mais bon, il y a dû y avoir peut-être une obligation technique qu'on ne connaît pas. Ouais, il y a beaucoup de MC, évidemment. Alors, c'est bizarre qu'il n'y ait pas... Ah si, non, Vegas est là, pardon, Vegas est là. Vegas est là. Je voyais pas Vegas. Mais en fait, il ferme la marche avec Valentinisa. Valentinisa, alors voilà, Valentinisa. Vous voulez voir un peu Valentinisa? Oh, bah je suis 2ème mondial. Oh, je suis 1er national. Oh, c'est le laser. Bon, là, il est 9ème. Bizarre, hein? On va regarder ce qui se passe. En tout cas, il y a Laure qui est en tête. Laure qui vole, qui doit kiffer ce moment. Et nous avons Pepito en 4ème, Shinji en 5ème. Pour l'instant, je vous dirais que c'est un peu à égalité. Il y a Tika qui vient passer, qui est très bon. Qui vient de passer Laure, qui a pris un petit peu de retard. C'est chaud, putain. C'est un super match. Les mecs, branchez-vous sur SCM TV. Regardez le match, c'est énorme. Il y a Win98 qui vient de prendre une pénalité causée par KGR. Hein, KGR, bah oui. KGR, c'est un des monstres. La mer Noire m'avait prévenu. Allez, on passe la bouée. Il y a Shinbone qui passe en premier. Il y a qui vient de passer, qui vient d'éviter une Win 98 qui vient de passer. Il s'est eu travail d'équipe, ça colle des pénalités. Les KGR qui se prend une pénalité, Laure qui s'est pris une pénalité, Vegas qui s'est pris une pénalité, MC c'est égalité au niveau des pénalités. Il y a 2 Français qui ferment la marche. Et non, qui reprend une pénalité, Vegas reprend une pénalité alors qu'il va passer, se faire passer par Laure. Laure qui est passé en tête. Encore une pénalité pour Vegas. Oh là la vache, je crois qu'il a pris 2. Et Laure malheureusement en a pris une aussi. Encore des pénalités qui sont données. Laure qui en a pris une, Vegas qui en a pris une. Il y a Vegas qui ferme la marche. Et les deux Français, Laure et 98, beau travail d'équipe, ont pris un peu, attention, le pas sur Vegas. Mais qui ferme la marche, mais qui n'a pas descendu au dernier mot, parce qu'avec toutes les turbulences, à mon avis, il va réussir à remonter. Il y a TK en tête avec Shinbone en tête, Pepito en 3ème. Ah là 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 là, ça se présente pas extraordinairement bien pour les Français. On l'avait dit, hein, on l'avait dit. Il fait partie des joueurs qui sont agréables de croiser quand il vient sur le chat et tout, c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Allez, fais péter le score maintenant. J'attends le score. Je suis obligé de couper le son. Pour voir ce qu'ils disent. J'écoute. Enfin, pour voir ce qu'ils disent. J'écoute. Oui, oui, logiquement, c'est les Français. J'ai pas fait le calcul, mais si t'as une calculette, je suis trop nerveux pour faire ça. Voilà.
Il y a qui? Il y a Tim qui est là? Je viens sur le stream. Ah putain, j'ai pas vu. J'ai pas vu, désolé, désolé. Excuse-moi, Pépito, je t'ai pas... On va regarder ce qui se passe après. Excuse-moi, j'étais tellement concentré sur mon truc que j'ai pas vu ton message, ça aurait été très bien. C'est pas grave, la prochaine fois. 2-1 pour les bridés, je crois. Mais t'arrêtes? Mais quoi 2-1 pour les bridés? Mais t'arrêtes un peu, on dit pas ça ici. Il est fou, lui. Alors, je peux pas dire des termes comme ça sur Twitch. Efface ton message. Alors, 2-1 pour les Japonais, c'est dingue ça. Ils ont gagné au point à combien? C'est quoi? On n'a pas la différence? Bon, ça va être chaud. 2 contre 3, combien? Le dernier maintenant, c'est la prochaine course, c'est 5 contre 5. Pardon, 3 contre 3 en F50. Ça y est, ils sont là. La mer Noire de Mab et Xav Nice contre Pauline, Jeep, Japon 3717 et Pauline 3 et un nom japonais que j'arriverai pas à lire. Bon, c'est chaud, hein. C'est chaud. Alors, je vais enlever ça, je vais passer la musique. Et c'est parti pour la... Oh la vache, on perd d'un point, mais ils sont fous ces japonais, hein. Ces japonais nous font peur sur le truc. Il y a Gwen qui est à fond. Alors que moi je m'énerve. Allez, c'est parti. 25 secondes avant le départ. J'attends que ça démarre. 14 secondes. Ça va être chaud. C'est le Japon qui a gagné. Ouais, on est à 2-1 pour le Japon. Ouais, c'est pareil. Mais ça doit être vraiment au poil de cul au niveau des points. Mais bon, j'ai pas vu le détail. En tout cas, j'ai loupé. On va regarder. Oh là 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 là. On va le regarder. Ça y est, les bateaux sont partis. On passé la ligne. On a De Mab et Xav Nice qui est en tête. La mer Noire qui est quasi en troisième. Mais attention, on a avoué ça passe. Xav Nice passe tranquille. Une pénalité là pour le japonais qui a été donné par De Mab. Et du coup, les Français sont 1, 2 et 3. Ah ouais, il y a de la pénalité. On voit bien que le F50 du japonais s'est vraiment ralenti alors que les Français se détachent en 1. Alors 1, 3 et 4, pardon. C'est bizarre, il y a un petit défaut d'affichage ou alors... je sais pas. On va regarder à l'avirement. On a toujours les 2 Français qui sont en tête. 3 Français en tête, je suis désolé. Ça continue. Et c'est vrai qu'en F50, c'est chaud. Il peut se passer pas mal de choses. Là. Et ça change de bord. Il y en a qui partent à droite, il y en a qui partent à gauche. Il y a Pauline qui va virer tard. Attention de ne pas toucher trop la ligne, sinon ça compte comme une pénalité. Allez, Xav Nice et De Mab, toujours en tête de la course. La mer Noire qui passait en 5ème, il est passé sur un autre bord. Donc on va attendre de voir ce qui se passe au prochain virement. Ouais, je sais pas au niveau de l'affichage. Si, moi je vois 2 Français et le Japonais qui est en 3ème, c'est normal. Ok, c'est chaud. Il y a du bruit chez moi. Salut Darko. Je te vois, t'es dans le chat de Wrestling TV. Je te dis bonjour, je sais pas pourquoi, t'es même pas ici. Allez, faut courir là. Il y a Xav Nice et De Mab qui est toujours en tête. Je regardais la mer Noire qui passe, qui est un peu en retard, qui a pas pris une pénalité. Ah non, qui est ici, d'accord. Oui, c'est vrai qu'il a une couleur de voile un peu différente. Xav Nice en 1 et 2, la mer Noire en 4ème. Pour l'instant, on est pas mal placé au niveau des Français. Il faut aller chercher la bouée là-bas. Il faut aller loin. Donc le Japonais qui s'est glissé entre la mer Noire et De Mab.
Mais pour l'instant, ça se passe pas mal. Il y a comment il s'appelle, Baptiste, qui va tirer un peu plus loin. Ça se joue en 9 manches, hein, mais évidemment, le premier qui arrive à 5, il a gagné. Mais ils doivent quand même faire les 9 manches. Même si il y avait une supériorité au point, ce qui n'est pas le cas pour l'instant, ils devraient faire les 9 manches. Donc on aura du spectacle, quoi qu'il arrive. Et c'est vrai que ça doit être moins motivant si tu te prends un 5-0 dans les 5 premières manches, ce qui n'est pas le cas. On est à 2-1 pour les Japonais, messieurs. Alors que les Français, et boum, la mer Noire qui a pris une pénalité donnée par JPN 37-17. Du coup, il repasse en 4e position. Mais bon, est-ce qu'il va contenir le 5e? J'arrive pas à voir ce qu'il y a derrière lui. En tout cas, si, à mon avis, la mer Noire est un peu tranquille pour la 4e place, qui serait bien, ça ferait 1, 2 et 4. Et là, c'est les Français qui prennent le point, ça sera 2-2. Donc on est loin des 5-0, bien loin. Mais en tout cas, ça rassurerait les Français. Allez, de Mab qui contrôle, Zavnas qui contrôle bien. C'est vraiment une chouette course. J'espère que vous la voyez aussi. Et si vous avez le choix, allez voir le direct. On se reparlera plus tard sur un autre stream. Ou alors vous me mettrez des petits commentaires. Il y a Zavnas qui est toujours là, de Mab qui est toujours là. Il y a la mer Noire hein, qui se bat comme un diable. Mais bon, ouh. Alors que peut-être là, on voit le petit mouvement de bateau. Et du coup, la mer Noire abat un peu. Il prend beaucoup plus de vitesse que le japonais. Ça peut jouer là. Ça peut jouer là. Attention à la pénalité. Non. La mer Noire qui frôle les lignes virtuelles. Et là, il est sur son tribord à mur. Hein. Ça, il va tout seul jusqu'à la bouée. Il va repasser le japonais. C'est évident. Quel beau move. Enfin, je pense. Quel beau move de la mer Noire de Baptiste. Allez, on y va. On va la chercher, cette 3e place. Ah ouais, mais bon, le français le japonais se bat. Se bat. Alors attends, j'arrive pas à voir ce qui se passe. Non, le japonais toujours devant. La mer Noire enfin, le japonais est resté devant tout simplement. Il n'y a pas eu de problème. Le japonais a conservé sa tête. Il a fait un virement finalement assez intéressant. Il a viré bien avant la mer Noire. Yes, 2-2, ouais Thomas, j'ai l'impression, parce qu'évidemment, maintenant, 1, 2 Français, 3 Japonais, 4 la mer Noire, ça y est, on est à 2-2. On est à 2-2, je regardais ce Japonais qui arrivait, mais non, il ne pourra pas reprendre la mer Noire, c'est impossible. Allez, 2-2, ça nous rassure. On est déjà inscrit au tableau, dis donc. Ouais, parce que 1 et 2, en fait, 1 et 2 en première position, ça marque assez de points. Donc c'est fini. C'est chaud là, c'est chaud. Allez, on va peut-être voir une... Est-ce qu'on a fait... On n'a pas fait l'interview de Shinbon, alors on va se la faire. J'arrête la musique. Bonjour Shinbon et bienvenue sur la chaîne. Est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu pour le public français ici présent? Alors j'ai 46 ans, je vis à Tokyo et je joue à Virtua Regatta depuis à peu près 2 ans. Comment connais-tu ce jeu? Est-ce que c'est un jeu fameux au Japon et comment est-ce que tu l'as trouvé en fait? En fait, Virtua Regatta n'est pas très fameux au Japon et j'ai juste cherché un jeu compatible avec mon iPhone, j'ai cherché un jeu de bateau et je l'ai trouvé par hasard en fait. Il y a beaucoup de joueurs japonais qui jouent à ce jeu? Non, on n'a pas je dois dire qu'on n'a pas beaucoup de joueurs en ce moment, mais il faut bien reconnaître qu'il y a de plus en plus de gens qui se mettent à jouer à ce jeu. Ok. Quel est ton bateau préféré sur Virtua Regatta? Mon bateau préféré c'est le J70 et ma course préférée c'est le Fleet Race, c'est la course normale. J'aime pas tellement les match race. Ok. Et pour parler de l'équipe française, est-ce que tu les connais et quel est ton joueur préféré? Alors je connais bien l'équipe de France, je les connais très très bien même. Alors ils sont tous très rapides et ils ont un très très bon esprit. Alors je connais bien la mer Noire, Baptiste, c'est un très très bon joueur et les connaissances qu'il a sur ce jeu sont énormes. Alors j'ai appris vraiment beaucoup de lui, c'est un super joueur, il est très très rapide, j'ai un énorme respect pour lui. Alors Shinbon, la dernière question pour aujourd'hui, alors pour vous c'est le soir, pour moi c'est l'après-midi. Enfin ma dernière question est, est-ce que vous pouvez me nommer un plat français?
Yeah. I say I love foie gras. I don't know how to pronounce in French language, but foie gras. Your pronunciation is very good, foie gras. So, okay. Next time I'm going to Japan, I will bring you a box, a can of foie gras with my pleasure. Thank you to talk with me. Thank you to accept the interview. It's very kind of you. And I will follow now the Japan team. And I hope I will talk to you again soon. Thank you very much. Merci beaucoup. Bon bah voilà, alors que je sais pas si je vais lui acheter du foie gras parce qu'il est en train de nous mettre minable. Là, il fait 1 et 2 la mer Noire, 3 KGR et 4 L1. Ah là là là, mais c'est chaud quoi, c'est chaud. J'ai pas compris mon OCS au départ, je m'y attendais pas. Ah ouais. Bon écoute, pour l'instant, on est à 2-2. Hein, on va être tranquille, sauf que là, Shinbone est en tête avec la mer Noire en deuxième. La mer Noire qui passe en première position, mais bon, il y a le passage de la bouée, on va voir comment ça se passe. C'est chaud les mecs là, c'est chaud, ils nous font vibrer les Français à chaque fois, c'est des trucs comme ça. Allez, moi je vais rester confiant. La mer Noire repasse en première position, mais il y a Shinbone qui est là, KGR, qui est un énorme joueur. Et L1 qui ferme la marche, mais quand je dis ferme la marche, ils sont vraiment dans le même mouchoir les mecs. Donc allez, on va voir la bouée, ça peut être un massacre. Je regarde. Oh putain, merde. C'est chaud, oui, je vois. Je tremble, hein. J'ai des messages de Valentine Lisa qui voit bien que voilà, les Japonais se laissent pas manger tout cru, on a déjà parlé. Et on va comprendre, on va essayer de comprendre ce qui se passe. Shinbone qui repasse en tête, qui est à gauche de la bouée. Il y a c'est qui là? C'est la mer Noire qui vient derrière, donc qui va arriver en premier avec Shinbone. Attention, pas de pénalité. Il y a la mer Noire qui va tirer loin, Shinbone qui va passer premier à la bouée. Et la mer Noire qui colle, alors que, ah là là, qui est déjà sur son bord, c'est KGR qui va passer L1. L1 qui va passer en 4e position. C'est chaud, hein. 2 et 4, évidemment. Le point pour les Japonais, ça ferait 3-2. Oh là là. Et la course d'après, c'est quoi? La course d'après, c'est... Voilà, bougez pas, ça y est, je suis perdu. La course d'après, c'est... on est en 2 contre 2 en certifié. Non, on est déjà... je suis perdu là, Mais non, ils ont inversé les trucs, puisqu'ils ont mis le F50. Ah si, le F50 c'est ça, 3 contre 3, en J70 on est à 2 contre 2, oui, c'est exactement ça. Et là, pour l'instant, les Français perdent, et après on est 1 contre 1 en match, en star. Shinbone en premier, la mer Noire en deuxième. C'est pas bon la combinaison là. Mais bon, il y a la mer Noire qui colle à Shinbone, qui va pas se laisser faire. En plus, il a pris tous ces trucs. Oh là 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 là, mais c'est chaud là, c'est chaud. Alors je vois Shinbone en tête, alors que L1 est repassé. Oh, il y a eu de la pénalité pour qui? Pour Shinbone, il y a une pénalité. L1 aussi a une pénalité. Alors qu'il était en premier, Shinbone, mais là, il garde sa première position. Il est à gauche là du bassin et ça redescend. On y va à la ligne. Oh là là, pour l'instant, les Français perdent le point. Ça va peut-être se faire à la pénalité, mais c'est chaud là. J'arrive pas à rester calme. Allez, la mer Noire, faut aller chercher la bouée. Ah, il y a KGR qui colle. Il y a Shinbone qui ferme la marche, qui est un petit peu en retard, qui vire pour aller chercher du vent. Alors que l'L1 aussi se met devant. Il préfère rester en contact, il préfère se mettre devant de lui que évidemment, éventuellement le laisser faire. Il préfère être en contrôle. Donc il a viré juste devant Shinbone, devant KGR, pardon. La mer Noire qui est en tête là-bas, qui va arriver à la bouée. L1 qui est en couverture. Ah là là, et ça tire, est-ce qu'il vire? Oui, L1 qui vire, mais qui se retrouve avec KGR, et KGR le gêne avec son vent. En revanche, la mer Noire va passer en tête, et Shinbone a été un petit peu distancé sur ce bord-là. Donc la mer Noire passe en 1. En 1, est-ce que, attention, la pénalité, boum, la pénalité pour la mer Noire. Oui, on l'a vu arriver. KGR est en meilleure position, et là on repasse entre 1 et 4. Shinbone est un peu distancé, mais la mer Noire s'est pris une pénalité. C'est chaud. Allez, Shinbone, faudrait faire. Allez, les Bleus, ouais. Fédération française de voile sur Facebook qui supporte. KGR qui passe en tête à la bouée avec les SPI qui sont sortis un peu plus vite pour les Français. La mer Noire qui est sortie, qui est partie à droite et qui est passée devant KGR. Attention à la pénalité! Et c'est chaud pour L1 qui a échappé les pénalités. Ils savent, hein, parce que c'est la première. Pour l'instant, c'est la mer Noire. Et la mer Noire, faut aller la prendre, cette première place.
Alors qu'il y a L1 qui repasse en tête là-bas, mais c'est la bagarre avec KGR ou Shinbon. Je sais plus, mais en tout cas, la mer Noire conserve la tête. Oh là là, c'est chaud, là, c'est chaud. Attention, la pénalité L1. La L1 qui est en baston avec KGR qui a pris une pénalité. Mais non, c'est pas possible. C'est pas possible, la mer Noire qui est sur un bon bord. Oh là 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 là, mais c'est chaud, c'est chaud. J'espère que vous voyez ça. C'est énorme, c'est énorme. Oh, la bagarre d'enfer, mais comment ils sont chauds, les Japonais, comment ils ont bien appris. Et voilà, les Français un peu en difficulté pour l'instant, je sais pas. Honnêtement, je sais pas. On y va, on essaie de se coller des pénalités. T'as la mer Noire qui a pris une pénalité et Shinbon qui a pris aussi une pénalité. Et là, il y a L1 qui est sur le côté. Je sais pas, en fait, je sais pas. Pénalité pour Shinbon encore, alors que... Oh là 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 là, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il évite la pénalité. Bam, la L1 qui prend une pénalité qui a été causée par KGR qui va essayer d'emmener Trudeau dans la mer Noire. Ah la vache, mais c'est énorme. Mais quel beau combat des Japonais. Mais quel beau combat des Japonais. Oh la vache, mais je crois que les Japonais font 1 et 2. Mais quel combat, mais c'était énorme, mais quel... Les Français étaient en tête à un moment. Oh la vache, mais c'est horrible, c'est horrible. Chaud pour les Français qui sont reliés à la 3e et 4e position. Mais quel beau combat des Japonais, on ne peut pas leur enlever ça. Je suis à bout. Genre, je dois remettre un peu de musique pour pas être tout seul sur cette expérience. Mais c'est énorme, c'est énorme, c'est énorme, c'est énorme, c'est énorme. What a finish, mais exactement, les Japonais ont fait un finish extraordinaire. Non, c'est pas de la chatte, c'est pas que de la chatte. Oh là 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 là, du coup on est à 3-2 pour les Japonais. Mais les Français, mais qu'est-ce que vous nous faites? On n'est pas à la rue, alors le prochain round c'est quoi? Mais c'est dingue, on peut pas sortir là les mecs, on peut pas sortir là. Et la tension, la pression, allez, on va enlever la pression, on va se calmer. On va regarder maintenant le 1 contre 1, on va regarder qui ils mettent pour le star. Oh là là, mais c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Mais j'en peux plus, moi aussi. Thomas, je suis en tranche, je suis à bout de nerfs. J'avais pas prévu ça, j'avais pas prévu autant d'émotions. Alors, on va passer donc au 1 contre 1. J'avais pas prévu ça, c'était pas prévu, quoi. C'était pas prévu. Oh là là, mais quelle horreur. J'en perds mes mots. Attendez, on se calme, 3-2, 3-2. On a vu ça, on a déjà vu. On a vu rejaillir le feu d'un ancien volcan. Non, arrêtez les mecs, arrêtez. Allez. Ah bah non, c'est fini là. C'est fini, on peut pas... Bah si, 3-2, on peut faire 4-2. Hein. On peut faire jusqu'à 4-2. Hein. Mais non, mais il faut pas. On passe au 1 contre 1. Et là, faut pas la perdre, quoi. Faut pas la perdre. Mais quelle pression, quelle horreur. Pour celui, c'est qui? C'est Pépito. Pépito, il peut gérer la pression. Pépito... Oh là là, mais j'en peux plus, je suis fou. Voilà, Pépito, pour voir la tronche, hein, le beau gosse, et ça c'est, et voilà, et on essaye de se coller des pénalités avant le machin, c'est KGR, bah KGR c'est un monstre aussi. C'est pas Vegas, alors que Vegas a des très bons résultats, on avait déjà dit sur... Ah non, c'est un star, c'est pas Nazaire, c'est un star, pardon, autant pour moi. Donc en star, mais qui connaît le star? Personne connaît le star. Allez, Pépito est là, allez, Pépito quand même... Il peut supporter la pression, Pépito. Alors, voile rose, hein, voile rose. Allez-y, les mecs. Allez, regardez le match en direct. C'est maintenant. Alors, du coup, il prend un meilleur départ. Pépito. Il a bien géré le départ, mais alors, le star, c'est tellement lent, quoi. C'est tellement lent, mais... Et la KGR qui vient de virer, mais tout de suite... Alors que Pépito a à 10 mètres d'avance, hein, il a viré avant. Il va suivre un peu le... Alors attends, il y a une radio? Attends, bouge pas. Non, pardon, c'était, il y a des commentaires. On va rester calme. Faut sortir un Pépito, la pépite. Allez, mais bon, faut être calme. Je suis calme, je suis pas calme. J'ai dit qu'il faut être calme, mais je suis pas calme. On va suivre le truc. Pour l'instant, il y a Pépito qui est au vent et qui, on va dire, qui maintient un peu KGR. Mais KGR, attention, c'est un monstre. On est en train de le découvrir maintenant.
Oh là là, mais ça me bouffe les nerfs alors qu'il va arriver sur son tribord, le KGR qui va être en position de force. Mais pour l'instant, Pépito ne vire pas non plus. Il prend parce qu'il sait très bien qu'il y aura une pénalité, donc il va le chercher. Il essaie de... Et là, il vire. Il vire tout de suite. Il a décidé de virer alors que KGR a même pas viré immédiatement. Il a tiré un peu plus tard. Et alors, si là-bas, logiquement, il devrait remonter. On va voir. C'est super lent le Star. T'as raison, Manduse. C'est un camion. C'est un camion. Oh, Pépito qui a viré assez tard pour conserver, pour pouvoir abattre un petit peu et garder de la vitesse. Alors vous inquiétez pas, ça avance pas ce tank là, mais en tout cas, Pépito, là en main, moi je sais plus quoi dire, je veux pas parier, je veux rien dire, je veux qu'il arrive premier, c'est tout quoi. Allez Pépito, fais-moi rêver. Pépito, hein, de l'équipe MCES, il y en a 5 sur les 10 quand même des MCES, mais ils nous font peur ce soir là, les Français, ils nous font peur. Allez, Pépito, go Pépito, la pépite. Allez, fais-moi rêver. Alors pour l'instant, il arrive à la première bouée. Hein, vous le voyez, il vire avant, il contrôle encore KGR qui est un peu en retard, mais bon, il y a encore, on n'est même pas à la moitié de la course. Pépito va conserver, mais lui, comme on l'a dit, il gère un peu la pression par rapport peut-être à d'autres joueurs. Il est assez calme. Allez, Pyrrhus qui est là aussi, je te vois sur le chat. Et là, Pépito qui fait je regarde le vent. Il fait un arrondi de bouée pas mal, mais KGR, il le colle au cul. Donc, c'est pas gagné. Il va lui piquer son vent. C'est très technique, le Star. Hein. C'est lent, mais c'est technique. Et puis, ça a tellement une grosse voilure. Donc, au niveau de la turbulence, au niveau du vent, là, c'est ce qui va se passer pour Pépito. Il va être au vent. Alors que là, on s'intimide. On essaie de ne pas s'infliger des pénalités. Et oh, il y a eu un jab de Pépito tout de suite qui a été repris par KDG. En fait, on essaye de donner des mauvaises indications. Là, il y a eu un petit peu peut-être un cafouillage, mais ça n'a pas desservi de français. Il garde la tête. Mais vraiment, KGR est vraiment derrière. Et voilà, il y a Pépito qui jab. Et tout de suite, KGR, on voit bien la traîner. C'est très compliqué. Bravo, Pépito qui abat un petit peu pour rester devant. Hein, si le bateau rattrape Pépito, si le japonais, logiquement la pénalité pour le japonais, parce qu'on doit contrôler la vitesse de son bateau, ça vous le savez mieux que moi. Et pour l'instant, ils sont vraiment, il y a quoi, là, ils pourraient se toucher, hein, s'ils étaient dans les vrais bateaux, ils pourraient se toucher la main quasiment. Ça frôle. Pépito arrive à le contenir. Il doit sûrement y avoir du coaching je sais pas d'ailleurs. Est-ce qu'il ne laisse pas tranquille? Ouh là là, il y a le japonais qui a essayé de partir à l'autre bouée, alors que Pépito, ils sont chacun à leur bouée. Donc du coup, on va voir. Très bel enroulage, le français est légèrement devant. Il part à gauche et le japonais part à droite. Ça, c'est énorme. Donc là, maintenant, la bascule, faut prier un petit peu parce que le vent rentre en ligne de compte. Hein. Le vent rentre en ligne de compte. Oh là 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 là, les Pépito, tout nous l'a fait. Alors pour l'instant, le Pépito est un petit peu en dehors à la bouée. Mais non, il est sur un meilleur bord. Je pense qu'il est devant. Oh là 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 là, restons calmes. Il y a Pépito qui gère. Pépito est là. Pépito s'occupe de tout. Alors que KDG est sur son tribord. Donc il oblige Pépito à virer. Très belle manœuvre de KGR. Très belle manœuvre. Alors il est sur son tribord à mur. Donc si Pépito virait... Ah non, il vire tout de suite le japonais. Ok, Pépito aussi vire. Et il y a une bonne brise, j'ai l'impression, pour Pépito qui devrait arriver premier à la bouée. Attention, la priorité. Logiquement, Pépito devrait garder la tête à la bouée. Le virement lui a servi. Il y a une bonne brise là sur son bord. Bah, la même que le japonais, mais du coup, Pépito va conserver la tête. Alors qu'il attaque le japonais, il le pousse à virer plus loin. Et boum, il lui fait perdre du temps. Très belle manœuvre de Pépito, mais très belle manœuvre technique. Hein, vas-y que je te pousse un peu. Le japonais qui a été obligé de l'offer fort. Et du coup, qui a perdu du temps. Et là-dessus, Pépito qui fait un virement de bout exceptionnel, qui a déjà 20 mètres d'avance. Et qui devrait, non, faut que je dise rien, qui va juste continuer à faire sa route. Et ça jab pour Pépito qui essaie de conserver la tête. KGR qui est derrière, qui est pas loin, attention le Star avec sa grosse voilure. Ça peut causer des problèmes. Pépito gère. Faut prendre le point, faut faire 3-3. C'est obligé. Faut rester calme, plus que moi. Faut pas s'énerver comme moi. Oh là 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 là, je veux pas regarder ça. Ah là là, il y a un jab de Pépito. Il y a un jab, pardon, de KDGR et qui
prend un peu, qui remonte, qui est vraiment, ils sont coude à coude. Est-ce que Pépito va tenter la... Oui, il lui prend son vent un peu le... Oh là là, est-ce qu'il va tenter la pénalité? Attention, la pénalité, attention de pas la prendre, parce que là, Pépito, si tu prends une pénalité, c'est fini. Alors que le japonais essaye. Ah là 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 là, c'est tellement... Ça y est, Pépito a pris une pénalité. C'est fini. Oh putain. Oh putain. Pépito qui a pris une pénalité. Et KGR qui passe en tête. Très dur pour les Français qui sont menés 4-2. C'est énorme ce qui se passe. C'est énorme ce qui se passe. Je suis sans voix, les gars. Je suis sans voix. Faut gagner les 3 prochaines. Jap, les Jap. Énorme. On va pas se faire sortir. C'est terrible. On va... Non, non, mais arrête. Ça va, arrête. Mais c'est énorme ce qui se passe. Mais c'est énorme. Bon, là, les gars, là, maintenant, faut tout là. Ah non, mais les Japonais, on a bien vu, hein. Ils sont énormes, les Japonais, hein. Ils font... En plus, c'est voilà, c'est pas des... Enfin, c'était pas les favoris sur le papier. Bah là, ils donnent tout, les mecs. Ils ont aucune pression, aucune rien, quoi. Oh putain, mais je suis vide, là. Allez. Oh là là, mais c'est dingue. Oh, la pression. Bon, bah voilà. On sait ce qu'il reste à faire, hein. Alors, le round format, allez, on y va. La prochaine, J70, 3 contre 3. Bah voilà. Si elle est perdue, c'est fini, quoi. Si, ils sont connus quand même. Ils sont connus, c'est des bons joueurs. Nous, on les connaît pas parce on les connaît moins parce qu'on on commence à les suivre. Oh là là, mais c'est dingue. Mais c'est dingue. C'est dingue. Ils peuvent pas en perdre une, quoi. Ils peuvent pas en perdre une. Oh. Il y a un putain de 50 après, mais c'est un... Oh là 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 là, on va perdre les 8. Oh non, arrêtez. Allez, calme. Calme, on reste calme. On y croit, les mecs, arrêtez vos conneries. Salut Big Lud, c'est chaud la Big Lud. C'est chaud Big Lud. On est mal. On peut plus perdre une course. C'est tout simple. Si on perd une course, on est sorti. On sort en 8ème. C'est impossible, bordel. C'est impossible. Ouais, j'avais des interviews, mais je sais pas quoi faire, quoi. Ah non, d'ailleurs, non, j'en ai plus d'interviews. Fais chier. Ah, je suis effondré. J'ai peur. Mais t'imagines la pression pour eux, quoi. Mais c'est pas là, c'est un truc de dingue. Oh là 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 là. Allez, on est à 3 contre 3. On est à 3 contre 3 avec le J70. Et alors, il y a qui? On a L1, Pépito et Wind. Allez, Wind, putain, Wind. Wind, voilà, Wind, j'ai... Voilà, c'est lui, Wind. Wind est là. 4ème mondial, 2ème français. Son bateau, c'est le 49. Bon, maintenant, c'est pas son bateau, mais il faut gagner, puis c'est tout, quoi. Thomas, j'aime bien, t'es optimiste. T'as raison, putain, Thomas. Allez. Les Français qui partent d'un côté, les Japonais de l'autre, comme ça, c'est clair. Va pas y avoir de baston, alors que non, tout de suite. Ah, il y a Simanchik, donc il y a une femme. Logiquement, il y a une femme avec les Japonais. Comme ont eu les Français tout à l'heure, ils sont partis avec les femmes. Alors, est-ce que c'était dans une des manches, c'était obligatoire? Je connais pas assez les règles pour ça d'ailleurs. Allez, pour l'instant, les Japonais sont 1 et 2, Pépito 3, Win 98 4 et L1 en dernière position. Il faut la gagner, hein, c'est tout simple. Si on la perd, c'est fini. Ouais, c'est clair, les Japonais, ils ont appris, puis tu vois, on a passé 2 interviews d'eux, là, de Vegas et de... Déjà, ils sont super sympas.
Ils sont cool. Puis ils apprennent, ouais, ils bossent. Et quand je leur ai demandé, est-ce que vous connaissez les Français, ben, ils disent ouais, on les a regardés jouer, quoi. Comme tu dis. Allez, faut la gagner, celle-là, c'est tout simple. Hein. Faut faire 4-3. 4-3, 4-4, 5-4. Il n'y a que ça à faire. Allez, Pépito qui c'est en E2. Moi, voilà, j'ai plus rien à prédire. Je vais regarder la course. Et puis voilà, je vais regarder ce qui se passe. Je suis sur les charbons ardents. Je suis dans un état proche de l'Ohio, comme disent les Américains. Ça me tue. Ça me tue. Faut pas sortir la phrase du contexte. Ouais, exactement. C'est pas un site de rencontre ici, les gars. Bon, là, je suis vert, quoi. Je suis vert. Allez, faut que je me calme. Je te jure que j'ai le palpitant, mais grave, quoi. Mais voilà, moi, je suis pas un joueur, je suis un spectateur. Il y a des mecs qui sont faits pour regarder, mais là, j'en chie, quoi. Allez, Win 98 et Pépito qui sont en tête. Ça se passe plutôt bien. Bah là, ils sont surprenants encore ce soir, les Japonais. Ils sont surprenants. Ils n'ont pas eu de pression, ils ont été sans complexe. Et ils y sont allés. Et on va pas parler de chance, on va pas parler de tout ça. Il n'y a pas eu d'erreur, il n'y a pas eu de déco. Tout va bien. Allez, les Français qui sont en tête en 1 et 2. Qui c'est L1 qui ferme la marche. L1 qui a été un peu distancé sur le truc. Alors, les Français, s'ils ne gagnent pas cette manche, c'est fini. C'est fini. Allez, Pixel, on dit que le vent était en white side. Par contre, là, il y a MC qui va passer, donc il vire, qui fait un virement. Et Pépito qui va être obligé de revirer. Ça va être chaud avec les Japonais. Ça va être chaud. L1 qui est un peu distancé, mais qui n'est pas non plus encore à la rue. Les deux Français passent en tête à la bouée, mais ils sont un peu larges. Il y a KGR qui devrait bien se rapprocher. Plutôt l'autre, on voit pas le nom. Pépito et Win qui sont en tête. L1 qui colle un peu au cul de KGR, qui va peut-être éventuellement aussi prendre une place. Mais attention là. Voilà, c'est bien. C'est bien, là, on l'écarte. Pépito. Pépito qui le maintient, qui essaie de maintenir le Japonais un peu en dehors de sa trace. Mais qui a pris du retard du coup. Et Simon Chip en a profité, la féminine de l'équipe, pour remonter. Alors que L1 est toujours un peu à l'affût. Oh, la pénalité pour L1. Putain, mais joli coup de KGR. Mais joli coup. Mais quel magnifique coup, quoi. Et là, il y a Pépito qui est en rage, qui essaie de coller une pénalité. Oh là 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 là. Mais les Japonais, ils sont chauds, quoi. Alors si on perd là, les mecs, c'est fini. On sort en 8ème. Non, c'est 5 points, c'est 9 points, il y a 9 courses, il faut faire 5 points, hein, c'est 5 sur 9, si tu fais 5 c'est bon. Donc là 4-2, si les Japonais gagnent, c'est fini. En revanche, ils sont obligés de concourir, ils sont obligés de finir. Alors pour l'instant, Win 98 il va finir en tête devant Seamanship qui est la féminine. En revanche, il faut faire, si tu fais 2 et 5, 2 et 4 ça va. 2 et 5 ça va, mais si, attention là, ça va tout se jouer entre L1. Oh là 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 là, mais là c'est pas fini. Hein. Il y a Win 98 qui passe largement en tête devant Seamanship qui passe tout de suite à la bouée. Pour l'instant, il y a Pépito qui est parti, qui passe à la bouée et Win 98. Voilà. Ça, c'est pas mal. Jolie manœuvre. Écoutez, on est pas mal pour l'instant. On est pas mal. Mais c'est chaud, les Japonais se laissent pas faire. Ils ont aucun complexe, aucune gêne. Ils y vont, ils font le match de leur vie, plus ou moins. Mais c'est vrai que c'était un peu, on les donnait sur le papier un peu moins bon que les Français. Bah, regarde-moi ça. Pépito qui fait la marche, non, qui est en 5ème avec ce joueur japonais qui est en 6ème, parce que on peut pas lire son nom tout simplement. Seamanship, la féminine, qui est en 2ème, et KGR qui est en 4ème en couverture là-bas. On va voir si le choix de la route a été plus intelligente. Ouh là 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 là. Honnêtement, je sais pas. Attention, pénalité. L1 qui vient croiser. Qui va tirer loin là-bas. Qui tire loin. Win qui compte. Bon, bah lui, il contrôle la tête. Win, il va pas lâcher la tête. Il va faire gagner déjà la première place. Mais si c'est 4 et 5, c'est fini pour les Français.
Ça parle dans le chat, c'est intéressant. Ça parle de technique. J'espère que vous regardez les mecs, c'est chaud. C'est chaud. Allez, L1 qui est là-bas qui va tirer. Seamanship qui toujours conserve sa deuxième. Bon, Win 98, ok, contrôle sa première place, il n'y a plus aucun problème pour lui, mais le danger maintenant, il est plus bas. Il est au niveau du comptage des points. Honnêtement, c'est très tactique là. Pepito qui contrôle, qui essaye d'empêcher le joueur japonais de remonter sur lui et qui préfère jouer contre lui directement pour contrôler ce joueur et pour arriver avant lui tout simplement. Il compte la place. Il se dit que si L1 finit deuxième, c'est bon quoi. C'est bon. En tout cas, c'est bien Pepito ce qu'il fait. C'est un chouette boulot. C'est un chouette boulot. C'est bien. Alors maintenant, il faut aller chercher une place quoi. It's a very good battle, yes. C'est un putain de combat de chef. C'est un très beau match. Quoi qu'il arrive, c'est joli ce qui se passe là, mais ça va être dur, Oh là 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 là, ça va être dur. Il y a Seamanship en deuxième position qui va jamais être rattrapé. Et il y a KGR s'il prend la deuxième place. C'est mort. Oh là là, non, il a compté, il sait très bien qu'il doit pénaliser un des joueurs. Mais quel joli move. Les Japonais sont techniques, ils jouent en équipe, ils font tout. On a une démonstration par ces Japonais, parce que là, ils savaient que s'ils faisaient 3 et 4, c'était foutu, quoi. Alors que là, pour l'instant, KDGR qui vend, et qui c'est qui vire là? C'est Pepito qui préfère rester derrière, piquer le vent. Alors, premier win, deuxième Seamanship, et ça va se jouer là, les gars. Ça va jouer là, c'est tout simplement entre L1, KGR, Pepito. Ah là 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 là, Pepito qui a fait semblant de virer. Mais ça prend pas le japonais. Il reste sur son bord. Oh là là, mais ce Pepito, il lance des trucs. Il est parti de l'autre côté. Il a préféré, alors que pendant ce temps-là, L1 va ravir la troisième place. Et du coup, si Pepito met une pénalité et qu'il passe devant, attention à la pénalité. Boum, c'est le japonais qui prend la pénalité. Mais quel joli move. Et en plus, peut-être un petit problème de connexion. Et le japonais a vraiment fait une faiblesse manœuvre. Il est parti au loft, tout simplement. Et là, logiquement, c'est pour ça que l'autre vient maintenant. Allez, c'est la guerre. Et c'est Seamanship s'est rendu compte que c'était foutu. Il y a une attaque de KDGR qui a loupé sur Pepito ou L1. J'arrive pas à voir les noms. Et là, ça jab. On sait bien qu'il faut le point. Oh, c'est chaud les mecs. C'est chaud. Pénalité pour KDGR. Il a pris une pénalité. C'est foutu pour lui. Mais il y a le japonais qui remonte derrière. Mais logiquement, non, c'est bon. On fait 1, 3 et 4. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il va la chercher? Ah, je comprends pas. Ah oui, d'accord. Alors, on est au niveau des points, honnêtement, je sais pas si... Ah non, s'il arrive dernier, c'est foutu. Oh là là, mais c'est chaud pour Pepito qui se bat pour sa vie, là, qui se bat pour l'équipe. Il faut qu'il arrive avant KGR ou l'autre japonais. Est-ce qu'il va faire la bonne manœuvre? Ça a l'air chaud. Ça a l'air bien, c'est génial. Il passe. Ça y est, on a le point. J'en peux plus. Ils vont me tuer. On a le point, 4-4. Allez, laisse tomber. On a le point, on est d'accord. Moi, je ne veux rien dire. Oh là 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 là. Mais c'est un truc de dingue. Il est passé. Mais Pepito la pépite, quoi. Trog. Pepito la pépite, quoi. Ah, mais attends, j'ai plus de... Jamais je vais pouvoir tenir la compète s'ils me font ça chez course, les mecs. Et c'est pas fini, là, on serait à... Alors, après le round d'après, c'est quoi? Allez, fais péter, oui. Non, mais c'est bon. Round format. On passe à quoi après? Au F50, 2 contre 2. Enzo, le porteur d'eau, merde, on l'a vu 10 sur 10. On va le voir sur le dernier 10 sur 10, ouais. Bah, Mandu, je suis à bout de nerfs, quoi. Je t'ai vu sur le chat des gars, là. C'est pareil, on souffre, non? On souffre, quoi. Belle course, ouais. Ah, mais putain, j'en peux plus. Je vais crever. Ah non, mais moi, j'ai le palpitant. Je suis vieux, les gars. Faut pas me faire ça, quoi. Faut pas me faire ça à moi. Moi, elle allumé tant que l'équipe de France est en team, le French team. Je l'allume, la lanterne.
Ouais, maman est rentrée. Enfin, elle a un dîner, là. Elle a un dîner avec des potes parce que moi, j'ai dit, bah, je peux pas. Je voudrais voir les Français gagner contre les Japonais. Non, mais attends, mais c'est pas possible. C'est pas possible, cette tension. Allez. Alors là, c'est pareil, hein, on peut pas la perdre. Hein. Oh, putain, mais la pression. Enzo et Shinji. Ah, Sofie Nippon, est-ce qu'on l'a vu? On l'a vu sûrement la course contre 10, mais après, on l'a pas revu, Sofie Nippon. Et le 3, c'est qui alors? C'est qui l'autre? J'ose pas rien regarder, je sais pas ce qui se passe. J'en peux plus. Mais vraiment, c'est n'importe quoi, quoi. C'est n'importe quoi. Allez, on est à 23 secondes du départ. C'est ni bon ni mauvais. Mais arrête avec tes blagues à la con, c'est pas le moment. C'est comme si je te disais, ouais, t'arrives à la Vendée Globe, t'es en 10e position, t'es comme ça. Bah là, c'est pareil, il y a une tension énorme, quoi. Allez, c'est les Nippons qui passent en tête, Enzo Boulanger qui est là. Alors, voile rouge toujours pour les Français. Et voile blanche. Alors, il y a deux. Ah oui, il y a un problème avec l'affichage, donc je ne sais pas trop qui est qui. Allez, Enzo Boulanger qui se prend une pénalité. Non de Dieu, non de Dieu! Oh non, 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 non. Ah oui, voilà, évidemment, évidemment, mais quelle course de Shinji qui va faire chier les Japonais, mais qui se prend une pénalité aussi. Mais oui, il est obligé, il est obligé. Oh là 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 là, mais quel départ de merde pour les Français. Ah, ah, c'est horrible. C'est horrible. Oh là là, c'est horrible, c'est horrible, c'est horrible, c'est horrible. Les deux Français en dernier, en 3 et 4. Parce que le premier, c'est un problème d'affichage en fait. Le premier est japonais, le deuxième est japonais. Ah, en fait, quoi qu'il arrive, je suis sans mots. Je suis sans mots. Je sais pas. Je suis dégoûté, mais c'est pas possible. Les Japonais en tête sur la finale. Sur la finale. Sur la course des F50. Alors que les Français se battent, évidemment. Ah ouais. Bon virement d'Enzo qui se rattrape bien. Shinji qui fait la marche, mais qui est sur un bord qui est un peu plus loin. C'est chaud, c'est chaud. Il y a déjà vu. Je sais pas si c'est le même. Qu'est-ce qui est là? Non, 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 il n'y a pas eu de faux départ. Il n'y a pas eu de faux départ, on est bien. Non, non, c'est nickel. Allez, Enzo qui est en 2, en 3. En tout cas, les Français se sont... Attention, la pénalité là pour le Français. Shinji qui coupe le vent. Et là, du coup, on passe en 3, en 2 et 3. 2 et 3, ça se... Lucky French, dis donc, je sais pas si on n'a pas beaucoup de chance là-dessus. En tout cas, on va pas mettre la chance au milieu de ce jeu. Mais c'est vrai qu'il y a eu un bon bord pour les Français. Pour l'instant, on est en 3 et 4. C'est chaud. Il faut absolument la gagner. Alors que Sofie Nippon décide de partir sur l'autre bord. Est-ce qu'il a vu une balance? Est-ce qu'il a vu une inverse de vent? On va voir s'il a eu raison. En tout cas, il a pris vraiment la bouée opposée aux Français. Il part à 39 nœuds. Je ne sais pas combien sont les Français là-bas. Ils sont sur l'autre bord, de l'autre côté du bassin. Ils sont en 2 et 3. Alors 2 et 3, ça suffit pour gagner le point, il me semble. En tout cas, c'est chaud, je sais plus quoi faire. Ouais, 2 et 3, c'est bon, hein, c'est évident, mais pour l'instant, allez, moi j'en ai marre, j'ai plus de nerfs, je vais perdre mon estomac, mon cœur va lâcher, voilà, une mort en direct, ça va peut-être me faire des viewers. Allez, pour l'instant, les Français qui maintiennent la pression alors que... Ah, le Japonais a pris une pénalité. Il s'est pris une pénalité tout seul à la bouée alors que les Français, du coup, passent en tête à cause... Oh là là, erreur des Japonais. Mauvais passage, je pense qu'il a touché à la bouée. Et du coup, les Français passent en tête, mais c'est pas fini. Mais en tout cas, on respire un peu alors que le Français vire pour aller chercher le vent là-bas. C'est vrai que le vent s'est levé sur le côté droit du bassin, mais déjà, les Enzo et Shinji étaient bien avancés. La Kuncher, ok. Allez, pour les Français, en tout cas, un peu plus de légèreté, on va dire, sur ce bord-là. Alors qu'il y a Hdali qui est pas content et qui dit des gros mots dans le chat des Anglais. Allez, Pierrus, t'as raison.
J'arrive plus à taper. J'arrive plus à taper. Alors que les deux Français sont encore en tête, mais les Japonais sont sur un très bon bord. Et là, ça va passer. Ça va passer. On va passer logiquement à un Japonais qui pourrait pas. À moins que non, pour l'instant, le bord est favorable. Attention, virement de bord, c'est bon. Très jolie manœuvre de Shinji. L'impression qu'il a viré tard exprès pour contenir un peu le Japonais. Voilà. Attention, la pénalité. Alors que le Japonais a fait une attaque, mais tout à fait réglementaire, on va dire. Et là, du coup, Shinji qui a perdu beaucoup de vitesse. S'ils font 2 et 3, c'est mort. Shinji qui est un petit peu en difficulté. Et la pénalité pour le Japonais, donc il doit éviter. Shinji a pris une pénalité. Comment ça, Shinji a pris une pénalité? Pourquoi il prend une pénalité? Il était en train de se faire rattraper. En tout cas, Nippon passe en 4e et Enzo Palanger est en premier. Si on fait 1 et 3, c'est bon. Allez, si on fait 1 et 3, c'est bon. Mais c'est chaud pour Shinji. Grosse pression sur Shinji. Qui est vraiment encerclé par les deux Japonais avec So et Nippon qui ferme la marche. Ah là 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 là. S'il y a tout d'un coup, là, il écarte Shinji, il le fait aller très loin. Alors Shinji, mais par contre, est sur un bon bord et va sur son tribord à mur. Non, il est sur son bâbord à mur. Boum, pénalité pour Shinji. Attention à la bouée, mais il est toujours en course. Est-ce que... Ah non, 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 il faut pas faire de 4e. Mais c'est terrible ce qui se passe, Mais c'est un truc de dingue. C'est fini pour les Français. Oh merde. Ah non. Oui, c'est ça, ouais, c'est bon. Oh putain. Oh, j'en peux plus. J'ai plein de différentes sentiments. Je devais... Putain, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, quoi. En tout cas, beau combat, mais les Japonais ont été grands, quoi. Mais ils ont été grands, ils ont supporté, ils ont contenu le match. C'était énorme. 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 Je lis un peu, voir si... Oh la vache. Ouais, c'est mort, là, c'est mort. Oh putain. Les Japonais ont été... Ah, ils ont été nickel. Ils ont été nickel. Ils sortent les Français à la loyale. À la loyale. Bon, après, peut-être un coup de vent est avantageux, mais on a vu que les Français aussi avaient eu un bon bord à un moment. Non, les Japonais ont bien géré, quoi. Oh la vache. Ah ouais, bah même les mecs de Alex Wilson et Thomas, ils sont sur le cul, quoi. Ah, c'est mort, c'est mort. Oh putain. Oh là là, mais ils doivent être dans un état, les pauvres lapins. Putain, une des premières, enfin des Nation Cup en tout cas, qui était très impressionnante au niveau de l'organisation. Un putain de nombre de pays. Et on le dit, hein, la première interview, c'était la mer Noire qui disait faut pas croire qu'avec les Japonais c'est fait, quoi. Bon, si évidemment tu dis ça à chaque match, mais non. On a vu les Japonais jouer. Ah voilà. Oh là 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 là. C'est le jeu, ma pauvre Lucette, ouais, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Une perle Harbour, ouais. Oh putain. Bon bah les gars, moi je suis dégoûté, quoi. Je suis dégoûté, quoi. Tu peux pas, mais... Ouais, des erreurs, oui, bah oui, des erreurs, hein. Je propose un harakiri collectif. Oh là 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 là. Oh mais je suis mort, quoi. Oh là là, ils doivent être... Oh les pauvres lapins. Oh je vous dis... Oh, oh, ma tête, t'as vu ma tête, tu la vois, ma tête, je suis dégoûté, quoi.
Oh là là, mais j'avais tout prévu, là. Il y avait des... Bon, ouais, après, je me disais, les Espagnols, ça allait être chaud, quoi. Tu vas voir que les Japonais, ils vont se taper les Espagnols. Tu vas voir qu'ils vont les bouffer en sushi. Non, mais attends. Oh là 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 là, mais c'est dingue. Alors, ils doivent faire la course, hein. Logiquement, ils doivent jusqu'à 9. Hein. Ouais, c'est ça, ils sont obligés. Hein. Donc là, c'est la 10 contre 10 en Accra. Et ils sont obligés de le faire, quoi. C'est dans le contrat, en fait. Et là, comment tu fais, quoi? Comment tu vas courir? Comment tu vas courir, quoi? Oh là 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 là. Mais quelle déception. Mais comment tu as envie de courir en sachant très bien que ça ne compte pas? Bah, les mecs, je suis vert, quoi. Je suis vert. Je suis vert. Putain, ils ont du monde sur le chat, les gars. Là. Évidemment, t'as le droit de filmer ça. Pourquoi j'ai pas le droit de streamer ça, moi, enfin, je leur ai porté chance si j'avais été là. Je leur ai envoyé des bandes ondes. L'autre, il envoie que des mauvaises ondes. Je sais plus à quoi me raccrocher. Ah putain. Salut. Salut Thomas. Merci d'être passé en tout cas. Putain, et dors. Hein. Essaie de dormir. Ouais, sur la 1v1, ouais. Ouais, c'est vrai que ça nous a coûté chaud, mais bon, non, mais là, en fait, les Français... Salut mon Thomas. Les Français étaient moins bons que les Japonais, période. C'est tout, quoi. Y a pas... Ouais, mais y a pas... quoi. Oh là là, mais je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Oh là 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 là. Vraiment. On est obligé de regarder cette course 5-3, mais vraiment, quoi. I was looking for France. Bah oui, tout le monde voyait le France-Espagne. Et là, tu disais... En fait, c'est là, on se disait, putain, c'est pas gagné avec les Espagnols, quoi. Enfin, moi, c'était... Enfin, honnêtement, à la mer Noire qui... Ouais, ça y va, les mecs. Enfin, comment veux-tu la faire, quoi? Comment veux-tu la faire? Bon, bah écoute, je vais essayer d'avoir une interview des Français après, là. Il va falloir qu'ils s'en remettent, quoi. Oh, les Français qui sont dans les 5 positions. Qui veulent peut-être se venger, mais bon. Mais bon, voilà, on voyait tous France-Espagne, et puis on se disait, voilà, les Français vont avoir du mal avec les Espagnols, quoi. Je suis tellement triste. Je suis tellement triste. Ah. Ah, putain. Bah ouais, ça faisait rêver, ouais. Va te coucher, Thomas, va te coucher maintenant. Allez, au dodo, demain 8h. Et 11h30, là. Le temps que tu t'endormes, parce que ça va tourner dans ta tête, là. Va prendre un chocolat chaud. Oh là là. Bon, bah... Ouais, va te coucher. Oh, mais je suis... C'est comme... C'est des mauvaises nouvelles, quoi. Tu les prends, là, puis tu dis, ouais, non, mais en fait, c'est... Non, mais c'est bon, c'est bon. Bah non, c'est pas bon, quoi. On est sorti de la Nation Cups. Là. Salut, Golm. Bonne nuit. Ah oui, y a plus qu'à se coucher, hein. Non, mais vraiment, quoi. On devait rencontrer les Espagnols, quoi, dans les quarts. On se fait sortir en first round. Bah ouais, il y en aura d'autres, ouais. T'as que ça comme connerie à dire? Non, mais t'as raison, Gwen, ça va passer. Mais là, ce soir, les mecs, ils vont les avoir là, quand même. Et l'or aussi, quoi. Évidemment qu'ils vont l'avoir là. Ils vont se ressasser le truc. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? Je sais pas. En tout cas, là, les Français, ils sont 1, 2 et 3. 4 et 5. Putain, les mecs, c'est maintenant? Il a plus de pression, mais non. Enfin... On est en quoi? On est en... C'est quel bateau? J'ai même pas vu. C'est quoi? C'est le Nacra? C'est le Nacra, ça? Ouais, c'est le Nacra, c'est le 10 contre 10, pardon. Ouais, du coup, les Japonais, ils s'en foutent, ils peuvent laisser faire. Il y a ça aussi, quoi. Faut pas...
C'est pas parce que là, les Français, s'ils gagnent que... Non, c'est parce que là, les Japonais, ils sont là, ils sont en train de boire saké sur saké en se disant « Putain, on vient de battre les Français. Allô? Je te dis qu'on vient de battre les Français. » Donc les mecs, ils s'en foutent. Enfin, ils s'en foutent. Ouais, ils sont moins combatifs. Alors que les Français, peut-être que un peu vexés. Putain, les Nacras, ils envoient là, ça fonce. On a 16 nœuds, 17 nœuds là. Alors Valentin Isaac est en 12ème avec Xavnice. Xavnice qui vient de prendre une pénalité. Les Français dominent, là ils font 1, 2, 3, 4, 5. Et 6, 7, 8, 9. Alors que non, l'or reprend. Alors qu'est en milieu de peloton. Alors, quelle mauvaise expérience de faire une compète comme ça et puis de pas scorer quoi. C'est un peu, ça doit être un peu décevant pour elle. Parce que les autres, ils ont déjà donné compète. Hein. Regarde les résultats qu'ils ont et comment ils sont placés au World Championship, comment ils sont placés au National Championship. Si tu veux, ils ont tous des résultats. Hein. L1, il a été champion du monde. Donc si tu veux, la mer Noire, il a fait 2 championnats du monde. On a Pepito qui est classé au... qui va faire maintenant qui va pouvoir se concentrer sur la finale du World Sailing Shop, quoi. Enfin, voilà, quoi, il y a du... Mais bon, pour ceux qui n'ont plus rien, là, c'est un peu des boules. Voilà, c'est sûr qu'ils espéraient jouer les Espagnols, c'est évident, quoi. Évidemment que tu veux jouer les Espagnols. Ouais, faut finir Ouais, c'est la leçon, ouais, c'est la leçon, Gwen. Bah oui. Mais bon, ils se sont préparés. Hein. Je sais que Laure s'est vachement entraîné avec Shinji et le reste, avec le reste de l'équipe. Hein. Je sais que Shinji, le capitaine, il a poussé à s'entraîner. Elle m'a dit qu'elle était contente d'elle. Bon, bah, elle a un peu loupé sa course avec un contre 1. Mais putain, un contre 1 à ce niveau-là, tu dois être comme ça, quoi. Tu dois avoir les doigts qui transpirent, quoi. Enfin, moi, voilà. On peut pas leur critiquer ça, quoi. Alors que les Français vont faire 1, 2 et 3, ils vont marquer le point là. Hein. Eh oui, on sait que vous pouvez le faire les gars, mais bon. C'est pas une partie qui représente malheureusement l'épreuve. C'est les Japonais qui ont dominé, c'est les Japonais qui ont bien géré, c'est les Japonais qui ont scoré. On va voir, logiquement il la gagne. Hein. Ouais, L1 finit en 16ème, mais bon. Je sais pas d'ailleurs. Est-ce que ça va faire 5-4 ? Je pense que oui. Hein. Oui. Ah, je sais pas en fait. Le dernier c'est un japonais. Et là-bas il y a eu un point. On fait 5-4 ou pas? Ouais, on fait 5-4. Ouais. « 1, 2, 3, 4, oui, on fait 1, 2, 3, 4. Ah oui. Mais bon, honnêtement, cette course-là, les Japonais se sont peut-être pas donné à fond. Donc, si t'avais égalité, si on avait fait un 4-4, là ça aurait été beau quoi. 4-4, on aurait eu une partie d'enfer. Mais bon. Laure qui fait 8ème, voilà. Bah ouais. Zavnice qui fait 9ème. Ouais, c'était chaud quoi. Bien joué Laure pour ta dernière course, c'est cool. Bon les gars, hein. c'est pas grave. C'est grave et en même temps c'est pas grave. Voilà. C'est un copain qui dit toujours ça. C'est grave, en même temps c'est pas grave. Et en fait t'as raison dans les côtés, dans les deux trucs. C'est grave parce que là vous avez le cœur cassé en deux. C'est pas grave parce qu'il y en aura d'autres. Et comme dirait Gwen, le sage Gwen, Yoda, voilà, t'apprends que peut-être qu'il fallait venir avec un peu plus de niaque au début. Peut-être. Dans ta tête, tu dois te dire ça. Tu dis, ouais, non, mais les Japonais, on va les prendre. Voilà, là, bravo, messieurs, bravo. Je vais pouvoir envoyer un mot à Shinbond parce qu'il est dans mon Discord. Et je vais lui envoyer mes félicitations. Hein. Ouais. Alors, je sais pas ce que disent Alex, mais je regarderai à l'ardif. Ouais, les Français en finale, les gars, exactement. Là, on va se marrer. Hein. Bah, c'est le 7 novembre ou le 8 novembre? Un truc comme ça, le 7 ou le 8. Salut Mugi, t'es back? T'as été manger ton petit coup? Il faut féliciter l'adversaire, ils ont été bons, il y en a dire de plus. Ouais, non, d'accord. On est d'accord, mais il n'y a aucun... Je suis déçu, je ne suis pas chauvin à ce point-là. En plus, j'adore le Japon. Moi. Je suis allé une fois, j'ai eu le plaisir d'y aller une fois. T'as dû y aller toi aussi, Gwen, non? Dans tes pérégrinations, t'as dû faire ça, toi. Moi, je suis allé en vacances 8 jours. Donc, je partais le Japon, mais voilà, j'ai découvert le Japon.
J'étais quelques jours à Tokyo et quelques jours à Kyoto. Avec les arbres en fleurs, les cerisiers. C'était génial. C'était très bien. Et la bouffe, putain. 4 pizzas de 50 diamètres. Encore 8, 4 ans. L'autre, il emmagasine les pizzas. T'as été 7 fois? T'as été 7 fois au Japon? Mendeuse? Foiré. La 8e fois, tu m'emmènes? J'adore la bouffe japonaise. La bouffe japonaise. Je sais pas si t'as eu. Nous, on était avec ma femme et mon fils, et en fait, on s'est payé 2 bons restos. Tu vois, des trucs qu'on a claqué un peu. Bon, la tuerie, quoi. Des tempura et un truc sushi, mais sushi, rien à voir avec les sushis qu'on bouffe ici. Enfin, en tout cas, en Afrique du Sud, rien à voir, quoi. Moi, je suis rentré dans une japonaise. Une Mazda? Bon, bah voilà. Les Japonais vont rencontrer les Espagnols. Ça va chier. Ah oui, oui, bah exactement. C'est ce qu'on a fait, Manduse. C'est ce qu'on a fait. En fait, on a été. Attends, je vais changer la musique parce que là, c'est un peu trop rock, quand même. Et on s'était payé un mètre machin. C'est un mec avec qui je bossais qui est dans le tourisme un peu de luxe et qui m'avait. En fait, il m'avait donné un mot en japonais parce que tu pouvais pas. On avait réservé, il fallait réserver qu'en japonais. Et sa copine écrivait japonais, elle nous avait donné le menu à prendre. Et quand on a montré la photo du mec, qui était ce mec avec qui j'avais bossé, on était accueillis comme des rois. Bon, ça nous a coûté un bras, mais on a été bien reçus. J'ai même une photo avec la geisha du coin, c'était drôle. Bah ouais. Ah, je suis pas la Kobe. Bon, bref, on a les boules, les mecs, hein. Enfin, moi j'ai les boules. Hein. On parle de bouffe là, mais j'ai pas faim. Bon, les gars de la. Si vous regardez l'Ardif, les gars de la French Team et les filles et Laure. Voilà, vous m'avez entendu, vous m'avez vu, j'ai été super triste, mais bon, voilà, il y en aura d'autres, quoi. Et puis maintenant, on va se concentrer sur la finale, quoi, avec les 2 petits Français. Et puis, on va s'en remettre. On va s'en remettre. Une bonne nuit là-dessus, et c'est bon, quoi. Bon, ça va peut-être être difficile la première nuit, mais après, c'est bon. Là, ouais, dans le chat, évidemment, dans le chat, ils disent que c'est cool, mais moi aussi, je veux bien la streamer. Ça fait chier, quoi. Ça fait chier. Bon, allez. Bon, bah, on va s'arrêter là. Oh, j'ai les boules. J'ai les boules. Bon, bah... je sais pas, là. Ça va peut-être pas parler dans le chat. Hein. Ça va pas, à mon avis, ça va pas parler dans le chat. Ça va rien dire. Bon. Voilà, là, là, là. J'ai même pas eu le temps. J'avais d'autres trucs. J'avais d'autres interviews. Elles me restent sur le bras. C'est dommage. Mais on les reverra. On verra la présentation des joueurs un jour ou l'autre. Non, j'ai pas. J'ai regardé les événements cet après-midi, ouais. Non, j'ai pas entendu les commentaires. Est-ce que les mecs. Est-ce qu'ils ont pas parlé? Moi, j'avais des interviews d'eux. Hein. Après, pareil, quoi. J'ai pas fini de monter. J'avais des interviews de Wind. J'avais des interviews de Laure. J'avais une interview de Valentine Lisa. Et voilà, elle me reste sur les bras. Et j'avais une grande interview de la mer Noire. On pourrait l'écouter, la mer Noire. On va l'écouter pour finir. On va écouter ce qu'il a dit avant le match. 1 300 000 €. Putain, il pourrait m'en donner. Mais non, je déconne. On va écouter l'interview de la mer Noire qui nous disait, qui m'a dit, faut se méfier des Japonais. Et ben voilà, on va la remettre, on va finir là-dessus. Elle est où? Interview, la mer Noire. Alors bon, on a vu la première course de quelqu'un qui a été un peu étonnante. Hein. Par exemple, ce soir, vous rencontrez les Japonais. On pensait que les Japonais étaient inexistants. Enfin, on pensait pas, mais j'ai interviewé quelqu'un du Japon, un des joueurs. Est-ce que tu les connais, toi, les joueurs japonais?
Ouais, je les connais bien. Ils ont une belle équipe, hein, ils sont loin d'être inexistants. Ils ont des super joueurs. Shenbong, KGR, c'est vraiment des têtes de série. Et je pense que ce soir, on va avoir un match difficile contre eux. Donc, il va falloir qu'on joue serré, Difficile? sérieux. Et il ne faut pas qu'on s'attende à un match facile. Vraiment pas. Ça serait vraiment se tromper de cible si on partait dans ce sens-là. Ben voilà. Et la mer Noire, elle est là, la mer Noire. Ouais, il y a de l'écho un peu, je sais, parce que c'est un enregistrement, machin, mais bon, vous avez compris. La mer Noire, hein, salut Baptiste, il me disait, il m'a dit tout de suite, hein, ce serait con de croire que ça va être facile contre les Japonais. Putain, putain mon Baptiste, je suis tellement triste pour vous aussi. Je suis tellement triste. Bah non, mais il y a rien à dire. C'est une mauvaise soirée pour vous. C'est une mauvaise soirée. Merci à Baptiste d'être passé. Merci d'être passé. T'as du courage, mon pote, pour venir dire bonjour. Euh, T'as du courage. Écoute, ouais, on a vibré, putain, mais moi j'ai perdu. Ah, Shinji, mon lapin, c'est gentil de passer. Je comprends pas comment vous pouvez passer parce que vous devez être un peu déçu en sachant que voilà, c'est pas la fin du monde. C'est une course, mais quand même, voilà, on pensait que vous auriez eu des grosses difficultés contre les Espagnols. On pensait que ça allait jusque-là, au moins, quoi. Après, bah voilà, c'est la mer jaune ce soir. Oh, la prochaine fois, on fera des sushis. Ah ouais, mais ouais. Ouais, c'est ce qu'on avait dit, on a commencé à faire les blagues. C'est pas grave, les mecs, c'est pas grave, c'est ouais, dégoûté, mais bon. Ils ont été meilleurs, ouais. Bah oui, c'est ce qu'on disait, hein, on a voulu être un peu chauvin et regarder s'il y avait la manque de chance, des trucs comme ça, mais non, voilà, ils ont été très bons. Ils ont été très bons, ils ont eu cette, je sais pas, quand tu parlais d'insouciance, avec qui on a parlé de ça? C'était toi, Shinji, ou la mer Noire, je sais plus qui parlait de l'insouciance des jeunes joueurs. Bah là, c'est l'insouciance d'une équipe qui était pas vraiment, voilà, sur le papier, qui était pas là, quoi. On a vu que c'était bien défendu au premier tour. Et bah voilà, ils se sont lâchés, ils ont joué cool, ils ont joué libéré, et puis voilà, ils ont été meilleurs. Ils ont été. Qu'est-ce qui a manqué? Ben, d'être meilleurs. Ce soir, les Japonais étaient meilleurs. Point barre. Bah voilà. En tout cas, aucune honte, les mecs, hein. Parce que c'est pas que vous ayez mal joué. Vous avez, ouais, il y a eu peut-être des, ouais, il y a eu des, on a vu des teamfights peut-être, mais il y a eu des beaux essais, mais ils ont très bien joué surtout. Pas eu d'erreur, un peu de chance, tout, la totale, quoi. Pas réussi à appliquer ce qu'on sait faire. Tra. Ah, je suis tellement les boules. Je suis les boules pour vous. Je suis les boules, j'avais. Oh là 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 là. Ouais, ils ont fait aucune erreur. Ils ont fait aucune erreur. Bonne bascule devant. Tout, quoi. Voilà, on pourrait en parler pendant des heures autour d'une bière. J'adorerais être à côté de vous pour boire une bière avec vous parce que vous la méritez. Bon, allez, on avale la pilule. Ouais, ils ont pas fait d'erreur. Ils ont pas fait d'erreur. Ah là là. Les gars, bon, maintenant, faut se concentrer sur notre course. Pour ceux qui, hein, pour notre ami Pépito et tout ça. Je suis désolé pour vous. Ouais, il y a eu vachement de ça. Ouais, il y a des évites d'attaque, mais ils ont été très bons, hein. Je sais pas, bon, après, l'Ardif est là. Hein, on va voir l'Ardif. À mon avis, vous allez la regarder aussi. Ouais, compliqué à battre parce que libéré, quoi. Et il faut voir l'Ardif. C'est vrai que ce sera intéressant. Écoute, quand la pilule sera passée, Sinjin, et puis même les autres à la mer Noire, bien sûr. Ouais, c'est des vacances pour Beresso, Pépito et Antilisa. Tu m'étonnes, ils ont encore de la pression, eux. Mais ça va être beau aussi. Ça va être... Mais c'était beau ce soir en fait. On n'a pas vu un match de merde, quoi. On a vu un super match. Et on a vu les Japonais un peu vous dominer, prendre les bonnes attaques, éviter vos attaques, c'est sûr. Tu me diras, Shinji, voilà, dans quelques jours, quand voilà, tu regardes le match et on se fait un petit débrief online. On se fait un petit débrief pour savoir voilà, où ça a pêché. Tu pourras analyser. Baptiste, évidemment, j'invite tout le monde. Hein, si Pépito veut venir, Pépito, il doit être foudrage. Euh, et c'est fini l'émission. Ouais, laisse-moi quelques jours ou quelques semaines.
Mon pauvre lapin, je suis désolé pour vous. Je suis désolé. Ah la vache. Putain, mais on y a cru à un moment, on y a cru avec le F50, on y a cru, mais quel truc de dingue. Ah. Bon, bah je te laisse quelques jours, semaines si tu veux, je te laisse tout le temps que tu veux. On en reparlera un jour. Tu te rappelles quand vous vous êtes fait farcer, quand les Japonais vous ont sorti. On en parlera un jour. Bon bah les gars, une petite bière, hein. Moi je vais me prendre une petite bière. Je vais être tout à fait honnête. Un petit truc frais là. Parce que j'ai eu chaud, j'ai bu tout mon verre d'eau, Voilà. Je vous embrasse fort. Je vous embrasse fort les VRistes. Bah on se donne rendez-vous bientôt dans d'autres courses, dans d'autres trucs. Il y a une belle OP qui se prépare avec e-Selling France. Ça va être chouette. Mais non, mais mon soutien, vous l'avez, puis il n'y a pas que moi, même si on n'était pas beaucoup sur la chaîne, parce qu'évidemment, je ne peux pas retransmettre. Donc, ça nous a enlevé quelques viewers. Hein. Mais c'est mieux, il y avait du monde, il y avait 40 personnes. J'ai pas regardé sur YouTube, des verres du monde. Ça intéresse cette compète, ça veut dire qu'il y en aura d'autres, ça veut dire qu'il y en a des belles comme ça. Merci Sinjin. Et que voilà. Bon, bah ce soir, vous avez perdu. Allez, next. Bonne soirée, les mecs. Ouais, ils vont s'en remettre. C'est clair. Bonne fin de soirée. Avale ta pilule, bois une bière, Cégine. Salut les autres MCES. Salut Mandus, salut Gwen. Alors bon, il va y avoir des compètes. Il va y avoir des compètes avec Valentine Lisa et... On n'a pas le droit de filmer, encore une fois, qu'on n'a pas le droit de streamer. Donc on va faire un peu pareil, tant pis, je m'en fous. Et puis voilà. Et puis il y a des petites compètes. Et puis il y a surtout la départ du Vendée Globe bientôt, avec les full pack et tout ça. Salut à tous. Nous verrons. Salut à tous les mecs. Salut, bonne soirée. Je vais me prendre une bière. Moi, je vais me prendre une bière. Hein. Bonne nuit. Bonne nuit. Qu'est-ce qui se passe? Oh.